On va commencer dans le Likutei Moharan, page 12, Seif Gimel. On va lire les premières lignes. Alors, pour revenir à ce qu'on était habitué, Rabbeinu, il a posé une grande question au début de la Torah. C'est quoi la question qu'il a posée? Comment ça se fait que il y a des personnes qui sont des grands érudits en Torah et que malgré leur érudit en Torah, ils peuvent se retrouver à contredire les enseignements du tzaddik authentique. Et ça, c'est une grande question. Et c'est pas juste une question, c'est un fait. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Il dit, Rabbi Nachman, vous allez voir qu'en général, les personnes érudites en Torah, ils contredisent automatiquement les paroles du tzaddik. C'est un fait, c'est un fait. C'est un fait. C'est ça la normalité. C'est ça la normalité. C'est étonnant, c'est un pélégadol. C'est un pélégadol. Normalement, nous, on aurait dit l'inverse. C'est toujours comme ça que Rabbeinu, il nous fait montrer la réalité. Rabbi Nachman, il vient et il dit, il y a une raison à cela. Et il dit, et cette raison, c'est une bonne raison. Ça veut dire, en fait, c'est un, comment il dit Rabbeinu, Zemechouvan Gadol Me'et Hashem. En vérité, il y a un grand vice dans ça. En vérité, c'est pour le bien, en vérité, il dit Rabbeinu. Mais pour ça, il faut terminer toute la Torah pour comprendre de quoi Rabbeinu parle. Alors là, Rabbeinu, il va répondre petit à petit. Il y a des questions de ce qui se passe. C'est quoi? Comment ça se fait qu'un homme qui est érudit en Torah, il doit contredire le tzaddik authentique? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir qu'il y a une réponse à ça. C'est quoi la réponse? C'est qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. Il y a la façon comme Yaakov et il y a la façon comme Lavan. Yaakov et Lavan, les deux c'était des érudits en Torah, les deux ils servaient Hachem, les deux ils étaient identiques. Il y avait juste un détail qui a tout changé la dot, c'est que Yaakov Avinu, quand il étudiait la Torah, c'était sincère, totalement que pour Hachem, sans aucun profit. Et Lavan, il avait des profits, il avait des intérêts. Il avait des intérêts, ça se peut que les intérêts aussi, ils étaient bons, hein. On ne parle pas que des mauvais intérêts. Mais au moment où il y a un intérêt, ça s'appelle Torah Shelo Lishma. Et c'est cette Torah Shelo Lishma qui se créait en force dans la bouche de l'étudiant, que quand il va voir le tzaddik à Emet, eh ben, il va parler contre. Tout ce qu'il va parler contre, c'est quoi? C'est pas lui qui parle contre, c'est la Torah Lo Lishma qu'il a étudiée. Comme ça, Rabbeinu y répond. Rabbeinu, il pose une deuxième question alors. Si c'est ça, il dit, Rabbeinu, une question très forte qu'on a étudiée la dernière fois. Rabbeinu, il dit, alors j'ai une grande question. C'est quoi? Comment ça se fait que quand celui qui étudie la Torah, on va dire, il est l'olishma, comment ça se fait que la Torah du tzaddik ne l'a pas ramené dans le bon chemin? Parce que toujours on dit que la Torah, elle a une force de ramener la personne dans le bon chemin. Et comment ça se fait que cette personne-là, quand elle a étudié la Torah du tzaddik, elle n'a pas été influencée par la Torah du tzaddik pour que son étude soit l'Eshem Shamaim? Apparemment, elle devait l'emmener, la Torah, dans le bon chemin. Comment ça se fait que la Torah a laissé l'étudiant étudier avec un intérêt, donc l'olishma? Alors, Rabbeinu, il dévoile que la Torah est neutre. Et dans la Torah, il y a toujours deux chemins. Tzadiki milchubam ou poshim mikashlubam. Il y a le chemin des tzadikim et il y a le chemin des rechaim. Et c'est comme ça, c'est neutre. Et un tzadik, il peut trouver le chemin dans la Torah, et un racha, il peut aussi trouver son chemin aussi dans la Torah, et même se donner des preuves, comme quoi il a raison. Et même le tzadik. Pourquoi? Parce que la tzadik, la Torah, elle a deux. Zacha naaseh lo sam chaim, lo zacha naaseh lo sam avet. La Torah, celui qui est méritant, la Torah devient un elixir, un élixir de vie. Et
si Chazvé Shalom, la personne n'est pas méritant, la Torah, elle devient un poison. Et c'est ça la raison pour laquelle, dans la Torah, il y a cette possibilité de pouvoir choisir. En plus de ça, Rabbeinu il nous enseigne que, surtout dans la Torah chez Baal Pé, quand on étudie la Torah, la Halacha et la Gemara, etc., la Torah, elle te donne une force. Et cette force, c'est quoi? C'est que tu es quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle te laisse raisonner, elle te laisse penser, elle te laisse parler, elle te laisse te dire des svarot, c'est-à-dire des raisonnements, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Donc la Torah, elle te donne une place. Et au moment où elle te donne une place, il dit Rabbeinu, alors il y a une conséquence réelle dans la vie qui est que la première glissade que je vais glisser quand j'étudie la Torah, ça sera dans le mauvais chemin. C'est comme ça. Parce que dans la Torah, il y a de la ruse. Armu meyut. Dans la Torah, il y a de la ruse dans le bon côté. C'est-à-dire que la Torah, elle arrive à travers sa ruse à découvrir la vérité dans le monde. Donc elle t'enseigne à être rusé quelque part, à être malin, à essayer de regarder de ce côté-là, peut-être de ce côté-là, et peut-être comme ça. Pas parce que c'est du mal, parce que je veux savoir le émettre. Alors il dira, ben nous, alors comme la Torah, elle a dedans de la ruse, alors quand un homme, il vient et il étudie la Torah, il est tout de suite dans la ruse. Donc il faut que le travail se fait déjà bien avant. Donc s'il glisse, il est déjà dedans, il est déjà là-bas. Par contre, si un homme et il veut les Shem Shamaï Mamash, il doit beaucoup se travailler avant. Et on a vu ça dans le Likuta Halachot. Si vous voulez, mes amis, on ouvre tout de suite le Likuta Halachot, page, tout de suite je vais vous dire, page 38. Page 38, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, il rot Talmud Torah. Écoutez bien, mes amis, c'est énorme ce qu'il y a écrit ici. Je vais lire vite fait comme ça et on va traduire. Valken asur le kabel sachar alimut Torah. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qu'un homme n'a pas le droit de demander un salaire pour enseigner la Torah. Ki tzarich la'amol baTorah beyegiya gdola. Car l'étude de la Torah, elle doit être avec une grande fatigue. Et alors quand tu prends un maître, tu ne te fatigues pas. Et tu ne peux pas payer pour ça. Parce que tout le limoud à Torah, il doit être dans la fatigue. La amol, la amal à Torah. La Torah, c'est pas tu viens et la Torah, elle se présente, c'est toi qui te présentes devant la Torah. C'est toi qui viens apprendre de la Torah. Donc, il y a un travail. Donc ça, c'est pour cela qu'un homme ne peut pas demander un sachar dans le limoud Torah. Moi, je t'ambrou, Rabotenu, Zechonam, Livracha, comme les Chachamim nous l'ont enseigné, Adam qui amut ba'oel, et la Torah mitkayemet ala bemi shememit atzmo. La Torah ne peut pas s'appliquer chez un homme si un homme ne meurt pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle se fatigue pour elle jusqu'à qu'elle est prête à mourir pour elle. C'est comme ça que c'est écrit. Ou comme c'est écrit, im bechukotai telechu almenat shetiyu amelim baTorah. Dans la parashat bechukotai, mamash dans quelques semaines, il y a écrit que Mefourash, im bechukotai telechu, Rashi dit tout de suite, shetiyu amelim baTorah. C'est quoi ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande d'être assidu dans la Torah? C'est de se fatiguer, et de se casser la tête pour comprendre la Torah. Ça, c'est le pshat. C'est pas parce qu'on reçoit de l'argent qu'on ne se fatigue pas. Si toi, tu prends de l'argent parce que le Rav, il s'est fatigué pour toi, alors ça ne sert à rien. C'est toi qui dois te fatiguer. C'est pas le Rav qui doit se fatiguer pour toi et à cause de ça, tu le payes. Mais lui, le Rav, il peut prendre. Ben non. Là, il y a marqué non. Ben non, il ne peut pas prendre. Mais pourtant, Rabbeinu, il donnait des pièces en plus pour pouvoir apprendre en plus. Ouais. Normalement, ouais. En plus. Je sais pas. C'est tout le système. Je sais pas. Il y a l'halakha, le Shulchan Aruch, il y a une halakha. Je sais pas. Ce qu'un homme il doit prendre, ce qu'un homme il peut prendre dans la halakha, c'est srar batala. C'est quoi srar batala? C'est il peut prendre juste sur le temps qu'il t'a donné, pas sur la Torah qu'il t'a enseigné. C'est-à-dire ce qu'on paye à l'heure. Ça, il a le droit de prendre.
Alors, top. Alors maintenant, écoutez mes amis. Donc jusqu'à maintenant, on apprend que tout le concept, c'est quoi? C'est qu'un homme, il ne peut pas étudier la Torah s'il n'y a pas un mal. Dans la base, en fait, c'est une aide. C'est une aide. Une aide ou avec des heures, ainsi de suite. Parce que, Non, sur le Essek Torah, il ne peut pas prendre. Sur le reste, il peut prendre. Srar Batala, ça s'appelle. Alors là, Rabbi Nathan, il va dévoiler un chidouche et il va dire, vous voyez ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut se fatiguer dans la Torah et que l'essentiel, c'est la fatigue et que si tu n'es pas prêt à mourir de fatigue, c'est pas le mot fatigue, c'est le mot comment ça s'appelle? Intense. L'effort, intensité, l'intensité, l'exercice. Voilà. C'est de ça. C'est un homme, il peut pas venir avec ses pieds croisés et entendre un cours de Torah comme si tu es à la, comment ça s'appelle? Au cinéma. Ouais. Tu peux, mais tu veux goûter, mettre le goût de la Torah. Tu veux savoir comment elle est imprégnée en toi. Tu veux vraiment ressentir quelque chose. Il y a une façon de comment on étudie la Torah. Il y a un monde. Tu me fais pas une tova. Tu me fais pas, comment on dit, tu me fais pas une. C'est pas un service que tu me fais si tu viens. Il y a un concept. C'est un concept. Il faut s'y mettre dedans. Donc là, on parle beaucoup donc de la fatigue. Cette fatigue-là, c'est les chachamim qui nous demandent. Et là, Rabbi Nathan, il va nous changer complètement la vision. Il va nous dire, il y a une autre vision complètement. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Veikara malvayegia, c'est quoi toute la fatigue et l'exercice qu'on parle, que la Torah elle parle qu'il faut dans la Torah. Jusqu'à maintenant, nous on a dit quoi, mes amis? C'est quoi la fatigue? C'est quoi la fatigue et les exercices? C'est d'abord de s'investir, d'étudier et de se casser la tête pour comprendre et de réviser et de renseigner. Et si tu ne comprends pas, eh ben, tu te casses la tête, tu appelles des gens, tu demandes à des personnes, etc., etc. C'est ça le hamal. C'est ça le hamal, c'est ça. Ah ben nous, il vient et il dit Vikar hamal vayegea, shetrichin la hamal ou l'itiagar bebatora, toute la fatigue que les chachamim nous ont enseigné qu'il faut se fatiguer pour étudier la Torah, ou rak bishvil levarer esek haTorah shia limud lishma. Toute la fatigue qu'un homme il doit se fatiguer dans l'étude de la Torah, c'est pas la fatigue mentale, c'est pas la fatigue, c'est aussi important, mais tout ce qu'on nous enseigne d'étudier la Torah avec des exercices, avec une volonté, avec une force, une intensité, ça se fait que pour une seule raison, c'est à travers le Hamal à Torah. Est-ce qu'on a compris ça, les amis? C'est ça le Ikar Hamal. Le Ikar Hamal, c'est le Hamal, que ça soit les Shem Shamay. C'est ça le Ikar Hamal. On a compris, les amis? Rak bishvil levarer esek haTorah shia limud lishma la'asot nachat ruach liyotzro. C'est quoi ce qu'un homme il doit penser quand il étudie la Torah? Faire plaisir à Hachem. Voilà. Velo yeh limudo, et il ne faut pas que son étude elle soit chas veshalom bishvil toel et atzmo, pour un intérêt personnel. L'itiaer, pour se vanter, ou les kanter, ou alors dire tu fais mal, chas veshalom. Velo yaseh matara litgadel bahem. Il ne faut pas qu'il prenne la Torah qu'il a étudiée et qu'il fait d'elle une couronne sur sa tête pour se vanter de ce qu'il a étudié. Velo kardom l'arporba. Il ne faut pas que sa Torah, elle soit une pelle, un outil pour creuser des trous par terre et enterrer les gens en disant c'est un sourd, c'est très grave, tu vas tuer, je sais moi, c'est pas, il ne faut pas. Veikara yegea ve'amal, et toute la fatigue qu'un homme il doit se fatiguer quand il étudie la Torah, bishat alimud ou rak batorah, c'est que dans l'étude batorah shebe'alpe, dans l'étude orale, c'est-à-dire la halacha, la gemara, tout ce qui est le niveau appliqué, c'est-à-dire la halacha et la gemara.
Parce que quand un homme il étudie le Chumash, alors là, dans le Chumash, si un homme il connaît le Chumash, il ne peut pas trop se vanter. Parce que le Chumash, c'est simple. C'est ce qu'on étudie dans l'école, au CP, au CE1, au CE2. Donc là-bas, il n'y a pas un travail réel dans le Chumash. Mais quand un homme il commence à ouvrir une Gemara et qu'il commence à étudier une Gemara, et après il fait le siyou, mais devant tout le monde, et ses copains, il lui dit « Ah, t'as fait une Gemara, etc. C'est beau, oulala, etc. » Alors là, il dit Rabbeinu, il y a un travail là. Ne crois pas que c'est aussi simple que ça. Hein. Il y a un vrai travail de faire très attention, de ne pas arriver dans des endroits qu'il ne faut pas. C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Descendez un tout petit peu, et là, il y a écrit comme ça après Bishvil shiitkare Rebi, Bishvil shiye Rav be'eze keila, Omore ora, Oliot mefursam velomar Torah besouda shlishit, ou la niga olam, ou l'arbot kvodo. Il y a des fois des gens qui veulent étudier la Torah, ils donnent des détails, Rabbi Nathan, parce que tous les détails sont vrais. Même si on veut te laisser, même si on te demande de parler à la Seuda Shlishit et que tu étudies pour la Torah pour parler pendant la Seuda Shlishit, ou alors devenir un parleur dans une petite dans une synagogue ou un truc comme ça, tout ça, ça s'appelle Torah Lolishma, tout ça. Tout ça et quand un homme on lui propose tout ce genre de choses là, il y a un combat énorme qu'il doit faire pour essayer de ne pas tomber dans cette chose-là. Je reviens sur le Likutei Moharan au tout début. Et maintenant, on arrive au Seif Gimel. Et là, Rabbeinu, il a une troisième question qu'il va poser. Première question, comment ça se fait que les érudits en Torah, ils sont contre le tzaddik? C'est à cause de la Torah Lolishma. Deuxième question, comment ça se fait que la Torah elle-même ne l'a pas rendu un ish kasher? Parce que dans la Torah, il y a de la rusée. Donc au moment où un homme il tombe directement dans la ruse. Donc c'est très compliqué. Et la troisième question que Rabbeinu il va poser, on va la lire tout de suite. Et si tu te poses une question, si le Tana c'était un Tzadik Gamour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'homme il étudie, il étudie une Gemara, une Mishnah, ou il étudie quelque chose comme ça. C'est sûr que le Tana ou la Gemara, tout ce qu'il étudie, celui qui a écrit le livre, c'était un Tzadik Gamour. Basé à Davar, comment c'est possible qu'il lui arrive une possibilité chez Omer Torato, qu'il dévoile une Torah, chez Achol Lisbol Shne Mashmaout, qui peut supporter deux explications. Mashmaout Tov, Dainu Tzadikim El Chubam, ou Mashmaout Leipur, Dainu Poshim Ikashlubam. Voici la question. Comment c'est possible que quand un tzaddik dévoile une Torah dans le monde, cette Torah, elle arrive à maintenir en elle une bonne explication et une mauvaise explication? Normalement, le tzaddik, c'est un tzaddik émet. Normalement, dans le émet, il doit avoir aucune place pour le mal. Comment c'est possible que il y a dans la Torah elle est neutre, et il y a dans la Torah et le bon et le mauvais? Vrai ou faux, mes amis? Vous comprenez la question? Comment c'est possible que dans la Torah, elle est propre, elle est parfaite, elle est complète, elle est remplie de tout, de bien, de perfection, de divinité, de vitalité? Comment c'est possible que dans la Torah, il y a aussi une partie que si moi, l'étudiant, il n'est pas bon, il n'est pas sincère, eh ben je prends de la Torah quelque chose qui est mauvais? Comment c'est possible? Les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Les mêmes paroles. En fait, c'est pour nous enseigner un niveau. Non, mais là, on a les mêmes paroles. Tu veux dire comment elle est des fois s'imprègne, des fois ça m'arrête? Comment c'est possible qu'elle a en elle le Samavet, puisque celui qui l'a dévoilé était
C'est la Gemara. à 100% parfait envers Hachem. Ah, de la Gemara. Donc ce qu'il a dévoilé, lui... C'est le Mekabel. Oui, mais comment c'est possible? Mais moi, la Torah que je te donne, c'est une Torah qui vaut de l'or pur. Et toi, quand elle vient dans tes mains, ça devient un caillou. C'est la question que Rabbeinu il dit. Il dit, Rabbeinu, moi, il dit le tzaddik, il donne un produit qui est parfait. Parfait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand elle vient dans tes mains, elle commence à devenir... Comment c'est possible? C'est comme un couteau. Je comprends pas la question. Hein? On est bagamour comme le tzaddik. Mais oui, mais lui, il a travaillé sa Torah, lui. C'est-à-dire, lui, la façon de comment il a descendu pour nous la donner... Vous savez quoi? Je vais vous expliquer une autre chose. Un vrai tzaddik et un tzaddik authentique, une des choses qu'il fait quand il dévoile au monde sa Torah, sa lumière, une des choses, c'est quoi? C'est de nous protéger des mauvaises choses qu'on peut peut-être comprendre ou être influencé du monde. Donc il fait rentrer dans sa Torah, on va appeler ça un antivirus. Une protection. C'est un antivirus. Ça t'enlève ça, ça t'enlève ça, ça t'enlève ça, ça t'enlève plein de mauvaises choses. Même si toi t'es mauvais, la Torah elle arrive à t'enlever plusieurs choses. Ah ben il vient, il dit oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'au moment où un homme il étudie la Torah et que quand il étudie la Torah c'est pas super sincère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'égoïsme. Il faut savoir une chose. La compréhension qu'on va comprendre dans la Torah, elle ne sera pas la bonne compréhension de Emet les Amito. C'est du poison. On lui donne un médicament et, Ça devient un poison. Comment tu comprends pas? Alors, comment tu comprends pas? Non, lui, il comprend pas, c'est ça. Non, mais Tu donnes un médicament à quelqu'un, le mec qui le prend, ça devient un poison pour lui. C'est pas normal. C'est un médicament. par rapport au Kélim qu'il a. Alors apparemment, la Torah que le tzaddik il donne, elle est dosée. Il n'y a pas de ribouillor dans la Torah du tzaddik. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sinon ça serait interdit d'ouvrir le Likutei Moharan ou tous les autres livres. La Torah du tzaddik à émettre, quand il donne, il la dévoile de manière que c'est dosé. Pour tout le monde. Ah ben non, il a dit, ma Torah elle est pour les enfants de l'âge de 7 ans et pour jusqu'à des vieux de l'âge... Il n'y a pas de... C'est pour les plus grands des tzaddikim et c'est pour les plus grands des Rechaïm. À tout le monde ça parle. Et chacun, il arrive à prendre de cette Torah, ben, mettre ce qu'il a besoin, et ça c'est à une condition, si vraiment il est sincère. S'il est sincère et s'il est Shem Shamaim, comme on a vu tout à l'heure qu'il étudie la Torah, pas pour des raisons personnelles, pas pour des intérêts personnels, même des bons intérêts. La Torah, elle doit être étudiée de manière que je veux faire du plaisir à Hachem. Alors j'étudie la Torah et voilà. Alors là, Rabbeinu, il pose sa troisième question. C'est quoi? Comment ça se fait que dans la Torah, c'est ça la question, c'est pas que la personne elle est mauvaise. Dans la Torah, il y a une version qui est pour les Rechaïm. C'est-à-dire que quand le Racha il vient, il étudie la Torah, il ne prend pas la bonne version, il prend la mauvaise version. C'est comme un art martial. C'est comme un art martial. C'est quoi un art martial? Karaté, Le combat, on judo. apprend pour se défendre, mais une personne, si elle veut attaquer, elle peut attaquer avec. Non, c'est... Ouais, peut-être, je sais pas. Pour se défendre ou pour attaquer? Alors moi, Ouais. c'est censé être pour se défendre, mais il y a des gens qui Mais sont agressifs. il y a des grandes paroles dans la Gemara qui nous parlent sur la Torah, par exemple, Amaor Sheba Marziro la Mutav. Les Chachamim nous enseignent que dans la Torah, il y a une lumière. Et quand un homme il étudie beaucoup la Torah, il est imprégné de cette lumière, que cette lumière le ramène dans le bon chemin. C'est surtout sur cette Gemara que Rabbeinu il pose la question. C'est pas écrit ici, mais on le comprend par rapport à ça. Ça veut dire, la Torah, elle te dit comme ça, elle te dit, étudie la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que, sauf à la fin, la Torah, elle te ramènera dans le bon chemin. Rabbeinu il vient, il dit, il y a des exceptions. Quand un homme il étudie tout le temps avec des intérêts personnels, il faut savoir une chose, c'est que même la Torah, il va mal la comprendre. Même la Torah. Parce que dans la Torah, il y a aussi des raisonnements qui sont pour des autres choses. J'ai ramené ici, mes amis, je ne sais pas si vous voulez voir plus tard, dans les Yunim, j'ai ramené une lettre de Rabbi Nathan. Il y a une lettre de Rabbi... On ne va pas la lire, hein, je veux voir peut-être après vous allez la faire pendant la semaine. 109. Il y a 109. non, je crois un peu plus loin.
Ionim, Ionim, jusqu'à. Non, 132. Dans la page 132, dans les Iyunim, il y a une lettre, si vous voulez, après la lettre 205. Il y a eu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une, je ne veux pas dire une tragédie, mais il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé? C'est que dans le Sefer Amidot, il y a écrit que Daniel, quand il a été envoyé, le Navi Daniel, quand il a été envoyé dans la fosse de lion, il dit Rabbeinu que Daniel avait des perceptions divines très 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 grandes, très spirituelles. Et il arrivait à connaître comment tout ce qu'il y a dans le monde sont enracinés dans les lettres de la Torah Akdosha. Et Rabbeinu il dit, et quand on a envoyé Daniel dans la fosse de lion, il connaissait les lettres qui appartenaient à ce lion-là spécifique. Et grâce à cette connaissance qu'il avait, il avait la possibilité de faire en sorte que le lion, il le maîtrisait le lion. D'accord? Il parle avec lui. Quelque chose comme ça. On ne sait pas, ça nous dépasse. Comme ça, il dit Rabbeinu dans Sefer Amidot. Cette phrase-là, mes amis, à l'époque où ça s'est de Rabbeinu à Kadosh, à l'époque de Rabbi Nathan, les Cholkim, les Mitnagdim, quand ils ont lu ça, pour eux c'était... Oh là là, ce qu'on a trouvé, on a trouvé vraiment la perle pour faire une moquerie énorme. Et ça a créé une marloquette énorme qui s'est propagée en dehors de la ville de Breslev et chez les rabbanim, comme quoi Rabbeinu a dit que Daniel, en fait, c'était pas un miracle, il a juste, à travers une sagesse, il a su manipuler le lion, et il est rentré, il est sorti. Et là, il n'y a pas la main d'Hachem. Et regardez comment il écrit ça. Et Rabbeinu, il est cholek sur la Gemara, et Rabbeinu, il est cholek sur les Chachamim. Et... Maintenant, tout ça par rapport à quoi? Par rapport à une phrase qui est écrite dans le Sefer Amidot. Cette phrase, qui a fait beaucoup de bruit, a touché énormément le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, qui lui, il habitait à Tulchin, et que son travail, c'était à la poste. Et comme lui, il avait beaucoup de personnes qui venaient, qu'il connaissait, qui demandaient, etc., qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on lui a fait des problèmes. Et lui, au début, il ne comprenait pas, jusqu'à qu'ils l'ont expliqué. Tu es attaché à ça, il y a des rabbanim qui sont contre, etc. Mais Kitsour, ça a fait énormément de polémiques. Rabbi Yitzhak, tout de suite, a écrit une lettre à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, quand il a appris cela, il a rigolé au début, mais après, il a rigolé vert. Parce que ça a fait du bruit, Béhémet, ça a fait beaucoup de mal, mamash. Ça a fait du mal énorme. Et là, Rabbi Nathan, il en avait marre, il ne pouvait plus ne pas se taire. Et il a écrit cette lettre-là que j'ai ramenée. Cette lettre-là, elle rapporte un petit peu ce qu'on est en train d'étudier. Elle dit, il faut savoir, dans la Torah du Tzaddik, et même dans la Torah toute ça, il y a dedans deux langues. Deux langues. Il y a la langue du Tzaddik, il y a la langue du Racha. C'est la Torah elle-même. Elle a en elle ces deux-là. Elle a en elle ces deux. Maintenant, elle fonctionne à travers la personne. Quand la personne, elle cherche de vouloir servir Hachem, d'être simple, d'appliquer, alors elle ne voit pas toutes ces petites choses. Elle ne voit pas, même pas elle le voit. Et il y a des gens que eux, ça leur intéresse des autres choses. Alors ils voient que ça, que ces choses-là. Alors pour eux, ils vont dire, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Je dis, mais moi je l'ai lu 100 fois, je ne l'ai jamais vu. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir que pour étudier la Torah, avant d'étudier la Torah, il y a un travail à faire. D'abord, tu dois être un être humain qui a d'abord de la yirat shamayim, et que quand tu étudies la Torah, c'est pas juste pour étudier la Torah comme on est habitué aujourd'hui. Ah, on va étudier. Tu vas étudier pourquoi? Il faut dire on va se rapprocher d'Hachem. Il ne faut pas dire on va étudier. On va se rapprocher d'Hachem. Comment? Ah, à travers une étude, à travers... Mais on va se rapprocher d'Hachem. On va entendre la voix de Dieu. On va entendre la volonté d'Hachem, ce qu'il nous a ordonné, ce qu'il veut qu'on fasse. C'est ça le vrai. Et si des fois, mes amis, vous ne comprenez pas la Torah, ou alors que vous avez
comment ça s'appelle une stira? Des inverses. Des Contradiction. Des contradictions. Des fois, tu apprends une chose, comme on a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas recevoir de l'argent pour enseigner la Torah. Tout de suite, on a eu, attends, il y a une histoire comme ça, il y a une histoire comme ça. Ça s'appelle quoi? Des contradictions, tout ça. Alors c'est quoi ça, mes amis? C'est quoi? C'est ça. C'est ça, Rechaïm. C'est les pourcentages qu'on a dans notre cerveau, qui n'a pas de l'ishma, qu'il a un problème. C'est un problème. Je te dis une phrase de la Torah, il y a un truc dans le cerveau, il ne veut pas rentrer. Ça rentre pas. Il y a un court-circuit qui ne veut pas passer. Attends, mais c'est pas du tout comme ça, mais pas du tout, mais je suis pas d'accord. En vérité, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est que dans le cerveau, le côté de Rechaïm, il dit oh, c'est faux, c'est pas du tout, on n'est pas d'accord avec ça, non. On n'est pas d'accord, avec ça. Et plus on va faire teshuva, plus on va recevoir des paroles des tzadikim. On va les recevoir. Ça va être barour, ça va être clair. Il dit Rabbeinu, si tu prends un juif simple et tu lui dis rien, tu vas voir que tout seul il va aller dans la forêt parler avec Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement naturel. Alors il dit, vous savez pourquoi moi je l'ai dit? Je l'ai dit parce qu'on est tellement devenu naturel et tellement compliqué que maintenant on est obligé de dire même les choses les plus simples. Et aujourd'hui, ces choses-là, même ça, on les remet en question. C'est énorme. Alors Rabbeinu pose une grande question. Comment ça se fait que celui qui a dévoilé cette Torah, c'est un tzaddik parfait, et ce qu'il donne, c'est une Torah qui est parfaite, de l'or pur, et quand un bandit va venir et qu'il va prendre, il va le rendre en sable. Comment c'est possible? Parce qu'il veut se l'approprier. Il va se l'approprier. Alors? Ça veut dire que la Torah, elle est parfaite. C'est justement lui comment il l'utilise. C'est vrai? Ça veut dire que si lui, il l'utilise d'une mauvaise manière, c'est qu'il se l'est approprié. Donc il n'a pas tout dit comme il a compris vraiment. Alors, la question elle reste toujours dans le même endroit. Une Torah grande et forte d'un grand tzaddik, il ne peut pas ça veut dire, elle n'est pas aussi facile comment on dit, adaptée au mal. Quoi. Ça veut dire, si c'est comme ça, donc la Torah, elle n'est pas aussi forte. Non, elle est émette, c'est juste que c'est lui qui s'est approprié. Mais alors, où est la force de la Torah? Alors, où est la force de la Torah? Que normalement, la Torah, elle te change. Elle te change, elle est là. Elle est présente. Hein? Il faut qu'elle ratienne de changer. Si toi, tu as envie de te servir. Non, mais la Torah elle-même, elle n'a pas une force aussi grande, quoi. C'est aussi neutre que ça, la Torah. C'est vous là, quoi. Pas du tout. La Torah, c'est une lumière qui éclaircit le monde en entier. Elle éjecte le mal totalement. Quand ton intention, ça te... Alors quand tu étudies une Torah le Lishma, eh ben, elle a un effet inverse. Rabbeinu, il ne comprend pas ça. La lumière, c'est aussi de l'ombre. Aussi, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité, il faut qu'il y ait les deux. Et c'est entre les deux qu'on va trouver là, le vrai chemin. Il faut qu'il y ait du mal aussi. Non, là, tu réponds pas. Là, tu donnes raison au mal. Moi, je suis en train de te dire, ce que je te donne, moi, c'est de l'or pur. Voilà. Moi, je t'ai pas... Tu sais ce qui se passe? Je vais te donner ce qui se passe. C'est toi, tu viens chez moi, et tu me dis, tu m'as vendu une montre fausse. Je te dis, Chazvé Shalom. Je te dis, voilà, regarde les papiers, regarde l'or, regarde. C'est ça ce que je t'ai donné. Tu dis, non, elle est fausse. Et quand je la vois, je vois qu'elle est fausse. Alors je dis une ou deux. Ou c'est pas la mienne, ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est ça ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire là, la Torah du tzaddik, il y a un homme qui va venir, il va comprendre quelque chose complètement à l'envers du Hémet, sur le dos, et il va dire, mais moi je l'ai appris de toi, moi. Du tzaddik, c'est toi le tzaddik qui m'a enseigné ça. Un couteau, tu m'as donné un couteau, le couteau il est parfait, il est aiguisé, mais je me suis coupé avec, c'est moi qui l'ai mal utilisé. Dans la Torah, c'est pas pareil qu'un couteau. La Torah, c'est pas un couteau. La Torah, c'est spirituel, et c'est sur la spiritualité que Rabbeinu pose la question. Attends, parce que c'est le mec qui la change, parce que dans la Torah, il y a un peu... Dans la Torah, dans la Torah, il n'y a pas une partie négative. Elle a un effet Il y a une différent, force c'est une personne différente. que les Rechaïm, ils peuvent recevoir là-bas. C'est comme ça. N'essaie pas de comprendre. C'est comme ça. Il y a une force de Rechaïm, c'est tout. Il y a une force que les Rechaïm peuvent s'y retrouver et ne pas voir que le Hémet, c'est ça le Hémet. Il y a une force comme ça. Ouais, ils regardent ce qu'ils veulent, quoi. Ils regardent ce qu'ils veulent, exactement. Selon leur cerveau, quoi. Non, selon leur ventre. Oui, leur selon leur ta'avot. Ouais. Ça veut dire maintenant quelqu'un que maintenant, par exemple, un rave,
il voit que, par exemple, je te donne un exemple, il voit que le monde il est fatigué, que lui aussi il est fatigué, que tout le monde est fatigué. Alors il va s'appuyer sur Rabbeinu qui a dit que dans la halakha, ça suffit de s'appuyer sur un. Ouais. Même s'il y a un qui dit c'est moutard, tu peux t'appuyer sur lui. Alors lui, il va créer Mamash de halachot, où il va d'un coup tout te permettre. Mais Mamash te permettre même d'allumer Shabbat et même de tout. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un qui un jour il a dit ça et t'inquiète pas, tu peux t'appuyer dessus. Maintenant, ce qu'il va faire, au fur et à mesure, une fois, deux fois, plusieurs fois, ce qui va se passer, c'est que ça va être très grave parce que le monde va commencer sur le dos de Rabbeinu, de croire que c'est ça le chemin. Et ça, c'est très très grave. En s'appuyant sur... Maintenant, quand tu viens chez cette personne-là, tu lui montres tout, comment c'est, ce qu'il fait, c'est faux. Noir sur blanc. Tu lui montres. À la fin. Tu lui montres même là, Rabbeinu. Même tu lui montres. Tu lui dis, regarde, tu te poses parmi une parole, mais moi je vais te montrer des autres paroles. Regarde ce qu'il y a écrit ici. Eh bien lui, il ne pourra pas le voir. Il va s'arrêter. Il ne pourra pas le voir. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de voir le Rechaïm. C'est-à-dire ce que lui, il veut, ce que lui, il sent, c'est que ça qu'il voit. Il ne voit pas autre chose. Les 4 règles. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que... Hein? Comment c'est sinon dans le Rechaïm, dans le... Comment on sait? Si tu te poses la question, tu es dans le bon chemin. Tant que tu te poses la question, où j'en suis Hachem? Où est-ce que je fais partie de cela? Alors je vais te dire, la réponse, elle n'est pas claire. Parce qu'on a les deux. La question que tu dois te poser, c'est combien de pourcentage j'ai dans ce côté-là et dans ce côté-là. Notre travail à nous, c'est d'essayer de beaucoup faire teshuva et d'étudier la Torah avec beaucoup d'Irat Shamayim, en se trempant au mikvé, en demandant à Hachem d'être méritant de connaître la Torah Behemet. Et c'est que comme ça qu'on peut atteindre un petit peu de Torah Leshem Shamayim, un petit peu, et de continuer tous les jours encore et encore. Et les Pirkei Avot nous enseignent, on est en train de les lire, les Pirkei Avot, que quand tu as plus de connaissances que d'action, ta Torah, elle devient mauvaise. Donc ça aussi, c'est un compte à regarder. Est-ce que j'ai étudié assez, que j'ai appliqué ou pas? La Torah, c'est écrit Torah Mishnah. Comment le Kadosh peut... Exact, c'est ça la question. En fait, ça marche à partir du moment où toi, si tu purifies, tu vas coller à la purification. Mais si toi, tu es pollué, tu vas te coller au pollué. Mais où il est le pollué? C'est dans la Torah. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, la question de Rabbeinu, tu vas recevoir qui tu es. Exactement. Tu vas pas recevoir. Si tu es Exactement. Alors tu vas recevoir Bekdusha, c'est pas quoi. Tu reçois en fonction de ce que tu recherches. La Torah, elle te donne ce que tu veux. Voilà. Tu veux quoi, mon pote? Tu veux quoi? Tu veux de l'argent, du kavod? Je vais t'en donner. Tu veux aussi du stress, tu veux aussi la rasra, tu peux avoir aussi la tout, tout. Tu peux tout avoir. Après tu développes, et puis tu avances, puis tu pries, et puis après tu dis non, finalement, c'est autre chose. C'est une Torah de vie, tu vois, tu commences à vivre, tu commences à des sympas, tu commences à vouloir aimer, qu'est-ce qui est dans le Tanakh, et là tu continues, tu kiffes, tu as compris? Tu t'épanouis, c'est ça la Torah. La question c'est quand tu deviens kadosh, c'est pas une rasra. C'est ça le truc, c'est que dès qu'on reçoit une rasra quand on étudie. C'est une Torah Chesed. C'est du Chesed. La vraie Torah, c'est Torah Chesed. Mais Torah Chesed à l'échona. Tu lis quelque chose qui te met mamash, qui te met en rasra, ou tu es bien rasra dans ta vie de tous les jours, comme tu sais la petite lumière, la grande lumière. Qui te met rasra, comme qu'il a chez la grande lumière. C'est ça qui nous apprend. En réalité, mais si tu n'as pas le vecteur de Rabbeinu, tu ne peux pas avoir tout ça en fait. C'est la base. En réalité, c'est la base. C'est-à-dire qu'eux, s'ils ne vont pas sur la base, ils ne vont pas c'est purifié. On peut avoir du Hamal de la Torah aussi. C'est ça le Hamal. Le Hamal, c'est ce qu'on a étudié. Le Hamal, c'est de tout faire pour ne pas tomber dans le Lolishma. C'est-à-dire que ta Torah, elle doit être. Tu dois te fatiguer, mettre toute ta fatigue pour que ta Torah elle soit sans intérêt. C'est ça le Hamal. C'est là-bas que le Hamal il doit être. Mais Nathan, ce qui est hyper compliqué, c'est que là, vu qu'il y a ce côté du mal, comment moi je peux savoir? Tu peux pas savoir. C'est impossible. Tu peux pas savoir rien dans ta vie. Toujours tu me poses cette question. Il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas savoir jamais quand tu es dans ce corps où t'en es. Voilà, sache-le.
Tu peux pas. Alors que mais c'est ça le plus grand cadeau. Parce que toute ta vie, tu vas le demander. Et c'est ce qu'il faut. C'est magnifique. Mais tu peux pas savoir. C'est magnifique. Mais ce qui est fou, c'est que on ne sait jamais où on en est. On ne sait jamais où on en est, mais il y a quand même des petits points de repère quand même. Peut-être qu'on se ment nous-mêmes sur ces points de repère aussi. Non, mais en général, sans trop faire de stropiction, je ne sais pas comment on dit, d'introspection, sans trop regarder où t'en es. En gros, de loin, quand un homme il est Bessimcha et qu'il fait les mitzvot Bessimcha et qu'il est content de sa Torah et de soi-même, en général, il prend le bon chemin. En général. Ok. Tu voulais dire aussi quelque chose ? Top. Maintenant, mes amis, en vérité, c'est là que ça commence, là. Je ne sais pas si on a... C'est dommage qu'on n'a pas trop de temps, mais je ne sais pas, on va essayer de le faire de manière de ce qu'on peut. D'accord, les amis? Là, on va étudier une vraie souga. Mamash, on est en train d'étudier la union de Torah chez Béalpé, le Yud. On va faire Mamash ce qui a écrit ici. D'accord? Alors, je vais lire quelques shurot, comment on dit, quelques lignes dans le Likutei Moharan. D'accord? Rabbeinu va parler d'une chose, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne l'ai jamais compris. J'ai 40 ans, et depuis tout petit que je les lis, et que je les relis, et étudié, et réétudié, je ne l'ai jamais compris. Voilà. C'est pas que je ne l'ai pas compris. Je sais ce qu'il y a écrit ici. Mais dans ma tête, non, ça soit pas, je ne comprends pas ce truc-là. Et aujourd'hui, un petit peu, j'ai commencé à comprendre grâce à ce qu'on va étudier. Donc c'est pour cela, mes amis, c'est une sougia que vous n'allez jamais étudier. Voilà, je vous dis tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on ouvre. C'est une sougia dans Parparot, les Chochma, dans les profondeurs. Vous n'allez pas l'étudier. Donc c'est maintenant ou jamais. Voilà. C'est vraiment maintenant ou jamais, parce que c'est une vraie sougia, maman. C'est une vraie sougia. Un vrai sujet. Un vrai sujet. En plus, ce sujet, il est très actuel. Ça veut dire beaucoup de gens parlent de ça. Beaucoup des gens ils parlent de ça. Alors vous êtes prêts, mes amis? Rabbi Nachman va dévoiler une nouveauté. Mais vraiment une nouveauté. Alors pour l'instant, on va juste lire et voir ce qu'il y a écrit. Après, on posera des questions. Pour l'instant, le Likutei Moharan. Top. Réponse. Aval da. Rabbeinu, il dit, je vais t'apprendre comment ça se fait que dans la Torah, il y a une place pour les tzadikim, mais malheureusement, il y a aussi un pouvoir pour les Rechaïm dans la Torah. Alors il dit, da, shatana aya tzadik gamour. Le tzadik, quand il dévoile la Torah, c'est un tzadik gamour. Lui, il n'a pas de problème. Sa Torah, elle n'a pas de problème. Vetorato zaka, mibli psolet. Sa Torah, elle est pure de aucune impureté. Uma, sheni reba mashmaut arbumiyut. Alors comment ça se fait que quand moi j'étudie la Torah, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a de la ruse. Il y a de la subtilité. De la subtilité? Non. C'est un peu tordu. C'est tordu, exactement. C'est pas... Subtilité, ça veut dire une... Finesse. C'est pas exactement. Harmonie vicieux. Oui, l'harmonie. On va rester dans le mot. C'est-à-dire qu'il y a... Non, pas de problème. Mais c'est ça, une mashmaout de harmonie. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a quand même... Tu sens qu'il y a un peu une ruse, on va dire. Alors il dit comme ça, écoutez mes amis, c'est énorme. Zé, la raison c'est quoi? Qui kol haolam mekablim parnasatam bismola. Alors là, Rabbeinu il vient et il dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. D'où vient la parnassa du monde? Du tzadik côté gauche. Toute la parnassa du monde, d'où elle vient? Alors, Rabbeinu, je dis ce que Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit, d'où le monde reçoit toute sa parnassa. Là on parle du monde en entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les goïms, les rechaïm, les juifs, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, d'accord?
Mais à plus forte raison, nous les juifs, parce que là on va parler de nous, alors on va dire nous. D'où toute la parnassa du monde, elle vient, il dit Rabbeinu, du côté gauche. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord? Mais il faut se rappeler de ça, d'accord? Parce qu'on va parler de ça maintenant. Donc la parnassa, elle vient du côté gauche, bismola. Alors il dit Rabbi Nachman, Kemoshe Katouv, comme c'est écrit, et là Rabbeinu, il va ramener le proverbe, Michelet, dans Guimel, et là-bas il y a écrit, je vais poser une question. Non. Et là Michelet il dit comme ça, écoutez bien. Alors juste je vais ouvrir le Michelet, mes amis, parce que, voilà. Alors là dans Michelet, Shlomo HaMelech il commence à parler combien la Torah elle est belle, elle est importante. Moussar Adonai Beni Altimas, mon fils, la moralité de Dieu elle est parfaite, ne la jette pas. Qui est Asher Yahav Hashem Yochiach, sache qu'en général, quand un homme il souffre, c'est par amour dans le ciel. Parce qu'on ne fait pas souffrir des gens qu'on les aime pas. C'est que ceux qu'on les aime, on les titille un petit peu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et que grâce à la sagesse, il applique. Combien Kitov Sahara, combien il dit le Misra, comment ça s'appelle le salaire. Combien de salaire, de bons salaires il aura celui qui étudie la Torah? Plus que des pierres précieuses. Tout ce que tu auras, la Torah te donnera plus et plus. D'un coup, Shlomo HaMelech il dit Orer Yamim Beyemina, la longévité à la droite, Bismola, Osher Vechavod. Et à la gauche, il y a la richesse et l'honneur. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il y a à droite? Longévité. La longue vie. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Richesse et honneur. Richesse et honneur. Apparemment, droite c'est droite, gauche c'est gauche. Donc, il y a... Hein? Alors, attends, d'abord on ne sait pas ce que c'est ni la droite ni la gauche. Mais d'abord, juste pour comprendre. Apparemment, à droite et à gauche, c'est pas ensemble. Ouais. Donc quand il y a Orech Yamim et Yemina, il n'y a pas Osher Vechavod. Ok? Ça... Ouais. Non, il te dit quoi? Un vient de là et l'autre il vient de là. Un il vient de là, un il vient de là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le même endroit. Ils ne viennent pas du même endroit. Ok. On peut Viens. recevoir des deux. Hein? On peut recevoir des deux. C'est pas ou ça ou ça. Non, mais quand la Torah elle vient, elle te dit à droite il y a ça, à gauche il y a ça, c'est que ce sont deux choses qui sont différentes, dispersées. Tout le monde sait où les deux. Maintenant, c'est quoi Orech Yamim? C'est quoi la longue vie, Behemet? C'est quoi la longue vie quand on parle de la longue vie? C'est des journées pleines. C'est des journées pleines, c'est-à-dire la Torah, la Vodat Hashem, la Yirat Shamayim, quelque part il y a écrit quelque chose là, il y a écrit quoi? Il y a écrit il faut que tu choisisses. Ou la spiritualité, la Torah, et tu jettes tout. Ou alors, tu fais de l'argent, tu as de l'honneur, mais tu n'as pas ta Torah. C'est ça ce qu'il y a écrit en gros. Alors attendez, viens on lit le Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi d'abord la droite? C'est quoi la gauche? Il me dit Rashi, Baimina, la Maiminimba, Veoskim Balishma. C'est quoi droite? C'est quoi gauche? La droite, c'est celui qui étudie la Torah, l'ishma, c'est-à-dire sans intérêt. Un homme qui étudie la Torah sans intérêt, c'est quoi son mérite? C'est qu'il va avoir une longue vie, et on parle de la vie éternelle, elle sera remplie ta vie. Et par contre, Bismola, c'est qui Bismola? C'est qui les gauches? Mishum Osher Vechavod. C'est-à-dire, c'est qui la gauche? C'est ceux qui étudient la Torah. Dans les deux cas, il faut étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah pour Hachem, Akadosh Baruch Hu lui donnera une longue vie matérielle et spirituelle, éternité. Celui qui étudie la Torah avec des intérêts, pas que pour Hachem, alors lui, la longue vie, il n'aura pas. Par contre, on va lui donner de la richesse et des honneurs. Osher Vechavod. Pour être payé, quoi. Alors d'abord, c'est une réalité. Est-ce que tu as compris ce qu'il y a écrit ici? C'est un truc de fou. Il vient Rabbeinu et il dit quoi? Alors viens, on revient. Alors ne vous inquiétez pas, on va parler de ça. D'accord? On va parler de ça, on va le décortiquer, Mais juste avant, je veux juste terminer ce que Rabbeinu il a à dire dessus. D'accord? Juste pour terminer.
Kemoshe Kadou, Bismillah Hashem, Bishvilze, il dit Rabbeinu comme ça. Comme le monde a besoin de Parnassa, alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va faire semblant d'étudier Torah l'olishma. Il va tomber dans la Torah l'olishma. Pourquoi? Pour attirer maximum d'argent. Parce qu'on a dit que l'argent, c'est quoi? C'est à gauche. Et à gauche, on a dit c'est quoi? C'est l'olishma. Donc quand le tzaddik il étudie l'olishma, bismola, osher, vechavod, il sort de l'argent et après lui il peut la donner au monde, cet argent-là. Est-ce que vous comprenez? Et le rend chesed. Hein? Depuis quand il a besoin de ça, de faire ça, besoin de faire ça pour qu'il ait de l'argent? Vraiment? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que l'argent, elle est dans le smola. L'argent dans le ciel, elle n'est pas dans le yemina, elle est dans le smola. Et le smola, c'est l'olishma. C'est dans la harmoumiout. Et le l'olishma, il est que à travers qu'un homme, il étudie l'olishma. Qu'est-ce qui se passe si c'est un rachat qui étudie l'olishma? C'est lui qui prend l'argent et les honneurs. Pour tout le monde ou pour lui-même? Pour lui, comme il fait l'olishma, alors c'est que pour lui-même. Non mais le tzaddik? Le tzaddik, comme lui c'est un tzaddik, alors lui il va tomber tout petit, il va tomber un tout petit peu dans le lolishma pour que lui reçoive cet argent pour le donner aux autres. Pas pour lui-même. Non, il a compris? Ça c'est Chinam, on ne parle pas de Matzah. Qui est Zoché? Oui, mais ça c'est pour un autre concept. Là on parle dans la normalité. Le matin, tu te réveilles, tu dois acheter du lait. Tu ne peux pas demander au Tzar Matnatrina, d'accord? Tu as besoin de l'argent. Non, mais on parle de l'argent de la Torah. Là on parle d'argent. Ça veut dire le Tana, il fait... Le Tana, il fait exprès de tomber d'un cheveu, il dit Rabbeinu. Ça veut dire quoi l'olishma pour lui? D'un cheveu, de l'olishma, c'est-à-dire qu'il doit prendre un intérêt. Quel intérêt il va prendre lui? Par exemple, il a un intérêt. On ne sait pas nous, mais il a un intérêt. C'est quelque chose d'intime, c'est personnel. Ouais, c'est personnel. Mais tu vois, ça fait penser à Yaakov avec Yitzhak. Quand il a pris la bracha de la Parnassa, il s'est déguisé. Il est un tout petit peu. C'est une belle... C'est que le tzaddik, il est obligé de faire une ruse. Ouais. Que toi, à tes yeux, tu dis, c'est quoi ce truc-là, là? Mais en vérité, il est obligé de faire ça. Incroyable. Pas parce que c'est comme ça qu'il arrive à avoir un tsinor de recevoir du smola, c'est-à-dire du côté gauche, qui est donc la parnassa, parce que la parnassa, c'est le tzaddik qui la dévoile. Comme ça s'écrit Yosef ou Amashbir. Yosef Hatzadik, c'est lui le comment ça s'appelle? Donateur. Le Parnasse, c'est lui qui donne la Parnassa à tout le monde. Alors, donc, si lui à son niveau, si lui à son niveau, il doit dévoiler une Torah qui n'est pas l'Ishma, est-ce qu'on doit faire aussi ça? Non, lui il dévoile pas une Torah l'Olishma. C'est pas ça. Répète. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Torah, le tzaddik, il dévoile une Torah à 99%, point 99999999999 de Torah l'Ishma. Il y a un moment d'un cheveu, il dit Rabbeinu, Kechuta Seara, où il doit, quand lui il étudie la Torah, il doit tout de suite faire un lishma parce que lui il sait se reprendre. Lui il sait que même son lolishma, c'est l'ishma. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser quelqu'un. C'est ça un petit peu l'olishma. C'est quoi un lolishma? C'est quelqu'un qui utilise un de ses élèves. Tu peux s'il te plaît me faire un petit verre de café? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un élève qui est venu y prendre la Torah. Ça doit être Kadosh, Kodesh, Kodashim. Et là, il lui dit, tu peux s'il te plaît me faire un petit... Là, il utilise sa Torah, le fait que lui, c'est un enseignant. Mais c'est un Chuta Sehara, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Et le fait qu'il fait ça, ce smola-là, grâce à ça, il attire. Il va attirer une parnassa énorme pour après que lui, il puisse la donner. Non, pour te répondre à ta réponse, si nous, on fait ça, nous, c'est complètement l'olishma, nous. Nous, on va être bouffés, avalés dans le Hocher Vekavod.
On va chercher le café sucré à se manger avec ça. Rabbeinu, quand il te dit ça, il est en train de te dire, moi je travaille pour toi. Moi ce que je te demande, c'est juste, fais le maximum de Biyemina Orech Yamim, et quand tu as besoin de Parnassa, tu viens chez moi, c'est moi qui te la donne. C'est moi qui te la donne. Alors je répète, venez, on regarde, après on... Bishvize nafal atana beshat amirat torato les eshgia daka kechut aseara. C'est-à-dire là, Rabbeinu il dit, le tzaddik il tombe d'un cheveu, d'un cheveu. C'est pas, on parle pas du chas v'shalom. Ça veut dire, il tombe dans l'olishma juste un cheveu. Laisse pas. Il se fait tomber. Il tombe. Il y a écrit il tombe. Oui, il se fait tomber. Kechut aseara le bechinat. Voilà pourquoi. Pour que grâce à ce lolishma là, qui va étudier une Torah lolishma, Yekabel Shefa Parnasato Laolam, pas pour lui, pour le monde. C'est quand même incroyable qu'il ait besoin de ça pour ça. C'est-à-dire que Dieu il a créé le monde comme ça. C'est comme le principe. Je t'ai dit que je sais pas ce qu'il y a écrit. Les Chaléat Morot, c'est le même. C'est fou. Oui. C'est dans le même. Oui. C'est incompréhensible et en même temps. Oui. En tout cas, voilà, là il y a écrit donc que toute la parnassa du monde, elle doit sortir de quelqu'un. Alors, ou alors elle sort par le small, la gauche. C'est quoi la gauche? La gauche, c'est quoi la gauche? C'est l'olishma. C'est quoi l'olishma? C'est l'égoïsme. C'est-à-dire, tu reçois de ton patron, tu reçois des gens qui sont les plus forts, qui ont le plus de magouilles, qui ont plein de comptes à la banque, qui font des magouilles. Des gens, c'est ça le smola. C'est quoi le smola? C'est quelque chose qui n'est pas droit, c'est quelque chose qui est complètement... Ou alors ta parnassa, elle doit y aller là-bas et toi tu dois vraiment te rabaisser comme un imbécile pour recevoir les petites miettes que tu veux. Ou alors le tzaddik, il a dit, mais je comprends pas ça, je comprends pas comment c'est possible cette chose-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une toute petite déviation pour que le shefa, l'abondance de la parnassa, elle vienne chez moi et c'est moi qui la diffuse. Ça veut dire quoi parnassa? Parnassa, c'est l'argent qu'un homme il a besoin pour vivre. L'argent. Pas l'argent. Aujourd'hui, c'est de l'argent, oui. Okay. Matériel. Normalement. Oui. On va appeler, oui. Si ça vient de la droite, c'est la longévité. Longévité, tu es obligé de recevoir ta subsistance pour non. avoir longévité. Non, parce qu'on ne parle pas que de la longévité physique. Non, peu importe, pour qu'elle soit... Si, on parle de la longévité, on parle des jours pleins. Pas une longévité que tu vis jusqu'à 140 ans. C'est pas ça. C'est que tous les jours que tu vis, ils seront remplis de vie. D'accord, mais si pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait du manger. Oui, mais pas... Non, tu verras que non. On va apprendre que non. Non. On va voir. C'est ça qu'on va étudier. Est-ce que ce tzaddik-là, il doit être vivant physiquement? Non. Non. Ben Vadaï qui fait pareil. Et il le fait à travers qui? À travers ses élèves. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a deux façons comment tu reçois ta parnassa. Il y a deux façons. Deux façons, il n'y a pas d'autre façon. Il y a deux façons de recevoir ta parnassa. Ou tu la reçois du tzaddik, d'accord? Ou tu la reçois des gens que eux ils sont complètement l'olishma. Des gens ou de toi même? Non, des gens de l'olishma, parce que toi tu reçois rien. Nous on part que nous on est ni là ni là, nous. Tu comprends? Moi j'ai besoin de ma parnassa. Alors qu'est-ce que tu... Ou alors tu vas au travail et tu vas te casser la tête. Et là ça s'appelle bismola, où tu dois penser qu'à toi et te battre pour recevoir ton chèque, et c'est ma paye, et c'est à moi, et tu dois te battre. Ou alors il y a un autre concept, c'est à travers la Torah du tzaddik. Et l'attachement au tzaddik, que le tzaddik va faire avec toi un circuit où tu vas recevoir ta parnassa. Sans rentrer dans le circuit de ce mot-là. C'est mamash, comme dans la politique, la droite et la gauche. Il n'y a pas deux. Il n'y a que un. Le tzaddik, ça passe par le tzaddik, c'est tout. Oui. Tu ne peux pas prendre d'un autre côté. Bah si, on te dit que c'est ça. Non, tu le prends de ce mot-là. Mais quoi qu'il arrive, ça passe par le tzaddik. Non. Le tzaddik, même les Rechaïm, il leur donne. Non, le tzaddik, il donne aux Rechaïm. Mais les Rechaïm, ils peuvent s'obtenir aussi de l'argent.
de la Torah. C'est ça ce qu'il dit dans Michelet. Michelet, il dit quoi? Il dit que la Torah, elle donne. Voilà, elle donne de l'argent et du kavod. Elle donne. Pour les gens qui étudient l'Ishma, la Torah leur donne une longévité spirituelle, matérielle. Mais même pour les gens qui étudient la Torah, l'Ishma, ils reçoivent la parnassa de la Torah, Osher vechavod, pas de la parnassa, Osher vechavod, la richesse, pas la parnassa de la richesse. Donc oui, on peut tirer de la Torah aussi de la richesse. La question est, qu'est-ce que tu cherches? Non, c'est parce que c'est ça la vraie raison. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu étudies la Torah pour la parnassa? Ou alors, la parnassa, elle vient, et toi tu étudies la Torah sans regarder la parnassa ou pas? C'est ça la grande question. Mais dans tous les cas, la Torah, elle te donne. La Torah, elle te donne de la parnassa et de la gdusha. Juste, je termine, mes amis. Ulamshich lahem osher vekavod kemoshe katuv mismola osher vekavod. Aval, Rabbeinu, il précise, mais il faut savoir, mitzadatana, du côté du tzaddik, celui qui a dévoilé la Torah, celui qui a écrit la Torah, en niftal vikesh, il le répète encore une fois, Rabbeinu, il dit, n'allez pas croire une demi-seconde que la Torah elle-même et le tzaddik qui a dévoilé la Torah, il y a chez lui une niftal veikesh. Niftal veikesh, c'est de la ruse. Il n'y a pas chez lui des détours et dans la Torah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ni la Torah et le tzaddik. En niftal veikesh. Ve'alze tsarir alamdan leida kodem limudo. C'est-à-dire que celui que maintenant il va ouvrir un livre et il va étudier la Torah, il faut que celui qui ouvre le livre, avant d'étudier la Torah, il faut qu'il sache une chose, quoi? Chez Bécha, chez Oshev Lilmod, que quand il est en train d'étudier, à Tzadik, chez Began Eden, le Tzadik, c'est-à-dire le livre dans lequel il est en train d'étudier, le Tzadik qui a écrit cette Torah, il est assis dans le Gan Eden et il entend la Torah que maintenant, là, tout de suite, tu es en train de faire sortir. Pourquoi? C'est-à-dire fais très attention. C'est-à-dire que toi tu peux ouvrir la Torah et grâce à la Torah tu te dis je vais me créer un nom, je vais me créer une connaissance, je vais avoir de l'argent. Rappelle-toi, fais très attention, fais gaffe. Pourquoi? Parce que même tzaddik là il est en train de te regarder en haut là, il t'écoute exactement. Il faut faire très attention, c'est quoi que tu veux et c'est quoi, hein? Il n'y a pas de problème en vérité. Alors, s'il y a un problème, pourquoi? Parce que s'il étudie l'olishma, alors c'est tout ce qu'on a étudié ici. Elle a besoin du gauche. Non, pas toi, le tzaddik. Lui, il a besoin. Le tzaddik. Attends, alors, oui. Le tzaddik, il est obligé de le faire pour la personne. Mais toi, nous, on n'a pas le droit de tomber là-bas parce que si on tombe là-bas, on glisse et on va être envoûté par le Osher Vekavod. On est déjà dans là-bas. Donc on gagne de l'argent du tzaddik que j'apprends sa Torah à lui. C'est pas comme tu dis exactement, mais non, mais ça veut dire c'est pas comme ça. C'est le tzaddik, son travail, c'est de donner la parnassa au monde. C'est son travail. Et pour qu'il puisse le faire d'une manière abondante, alors il fait ce travail-là. Là, le tzaddik, on parle du Tana, là. Non, du Tana, du tzaddik. Non, mais Chané, c'est la même chose. Ça peut arriver d'un autre côté, tu dis. Hein? Du tzaddik gamour. Du tzaddik gamour, Vadaï, on ne parle pas d'un tzaddik, gamour. Un tzaddik que en niftal veikesh, il a aucune, tout est droit, tout est clair, tout est parfait. Aucune tortuosité. Aucune des torotes qu'il a pris des autres, il a pris du côté droit. Qui? Voilà, ce tzaddik. Ce tzaddik, mais des fois, il doit tomber dans le... Donc quand il va aller prendre des torotes des autres Tanaïm. Quand il va prendre des autres Tanaïm, il prend que du côté droit. Ah, Vadaï, ça c'est certain. C'est toujours, parce que c'est la volonté. Mais c'est lui personnellement, hein, quand lui dévoile une Torah, alors dans sa Torah, il y a une once de l'olishma, que cette once de l'olishma, elle est présente pour la parnassa. Maintenant, moi personnellement, quand j'arrive à ce point de l'olishma, je peux tomber dans le lolishma du tzaddik. C'est un chidouche énorme, ça. C'est pour ça qu'on a étudié le Likutei Halachot avant, qui dit quoi? Combien il faut de fatigue. Parce que même dans la Torah Kdosha, la plus sainte possible au monde, même là-bas, il y a un lolishma. Le lolishma du tzaddik qui est fait normal. Et pour ça que quand j'arrive là-bas, il faut que je me batte, d'être sincère avec Hachem, d'être sûr c'est quoi mon chemin,
pourquoi j'étudie la Torah, pourquoi je veux me rapprocher de Dieu. Parce que ça doit être clair dans ta tête, parce que si tu vas tomber dans le lolishma là-bas, tu peux, Chas v'Shalom, tomber dans des endroits très très graves. Et l'argent, il peut arriver par autre part. Juste pour résumer, c'est que Rabbeinu nous pose la question de comment il peut y avoir des entourloupes entre guillemets dans la Torah, tellement qu'elle émet et que c'est une lumière qui est forte. Et il nous répond parce qu'il y en a qui reçoivent leur parnasata mismola, mismol. Non, tout le monde reçoit mismol. Tout le monde reçoit mismol. Ok. Mais là, quand on dit Orer Yamin Biminam, Gusmola Moshe Bechabot, on parle du Tana qui va enseigner. On parle de la Torah qu'il a enseignée. Voilà, mais nous, en tout si par exemple on est dans le derrière du tzaddik, on peut très bien être Biminam, en ayant la longévité, et recevoir aussi Osher, pas forcément le Kavod, mais pas Mismolam. Si, Nachod. Mais alors, là, on arrive tout de suite à ça. En fait, il te dit que Osher et Kavod, c'est sûr que ça va ensemble. Attends. Il te le met à gauche. C'est-à-dire que c'est tout de suite. Attends, vous allez pas chaud. C'est sûr. Mes amis, vous êtes prêts? D'accord? Masechet Shabbat, Daf Samer Gimel, Amoud Aleph. C'est la note 26 Note 23. Dans la note 23, dans la note 23, Gemara Masechet Shabbat. Dans la Gemara Masechet Shabbat, je vais commencer à lire, d'accord? Amar Rabbi Irmia, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Irmia, il a dit au nom de Rabbi Elazar. Shnei talmidei chachamim, amechadedim zelazeh ba'alacha. Quand il y a deux talmid chacham qui s'assoivent ensemble et qui essayent de s'aiguiser dans la halacha, Akadosh Baruch Hu matzliach lahem. Akadosh Baruch Hu, il descend et il fait en sorte que les deux réussissent. Réussissent en quoi? La compréhension. La compréhension. Pourquoi la compréhension? Parce que c'est là où il y a le émet, c'est là où il y a... Parce que justement là-bas, il y a des fortes chances qu'on tombe dans l'olishma. Donc il y a des fortes chances quand tu étudies de tomber dans la mauvaise compréhension. Et pour cela, tu as besoin d'aide du ciel. Alors quand deux personnes s'assoient et qu'ils étudient la halacha, et pas qu'un il veut faire montrer combien il connaît plus que l'autre, et l'autre il dit mais non tu sais pas, ça veut dire ça, et si j'ai étudié. Il n'y a pas de manique comme ça l'un envers l'autre et des chariats comme ça. Pas shoot, ils s'assoient, ils disent toi, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il descend et il leur donne de la hatzlacha pour comprendre la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre la Torah s'il n'y a pas une siyata d'Ishmael, s'il n'y a pas de l'aide du ciel. Comprenez ça? C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Parce que de base, des gens comme nous, quand on étudie la Torah, comme la Torah elle est rusée, on tombe dans la ruse tout de suite et on devient. Alors, quand les choses y sont claires, Akadosh Baruch Hu il vient et umatzliach be'adam, umatzliach lahem. Chez Nehemar, il y a un pasuk sur ça. Il y a un pasuk ve'aderech tzalach, al tikre ve'aderech, et là ve'chidedach. C'est quand que Akadosh Baruch Hu il vient pour t'aider, quand tu essayes de t'aiguiser à travers la Torah pour connaître la vérité. Akadosh Baruch Hu il dit ah, lui il étudie les Shem Shamaim. Lui il veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours, comment se conduire. Lui il cherche pas. Oui. Quand on étudie la Torah pour se renforcer, c'est l'ishma ou pas? C'est pareil, c'est l'ishma. C'est pour le bien, c'est pour le bon. C'est quoi l'olishma? C'est quand tu lises la Torah pour ton honneur, pour qu'on te respecte, ou même pour dire aux autres, t'as mal fait, t'as pas bien fait, moi je connais, moi j'ai appris. Qu'est-ce que tu fais? Tu lises la Torah. La Torah, elle n'est pas à toi. Il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de... D'accord? Alors je continue. Vélo Od, il dit, c'est pas que ça. C'est plus que ça, il dit. Et la Sheolin Nekdoula. Aïe, aïe, aïe. Deux Talmidei Chachamim qui étudient la Torah comme il faut. Akadosh Baruch Hu les aide. Et plus que ça. Et il leur donne de la grandeur. Pourquoi il leur donne de la grandeur? Parce qu'il sait qu'ils peuvent recevoir cette grandeur. Parce que c'est les Shem Shamaim. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Tzalach Recham. Yachol, là la Gemara elle pose une bonne question. Yachol afilu shelo lishma.
Est-ce que si un homme il étudie l'olishma, aussi Hachem l'aide et aussi on lui donne de la grandeur? La Gemara elle répond, Talmud Lomar, Al-Dvar Emet, il faut que ce soit l'ishma. Yachol, la Gemara elle pose une deuxième question. Est-ce que Imegiz Dato, si c'est un petit peu dans sa tête, il s'est dit, hey, je m'y connais un peu hein, quand même, hein, dans ma Torah, j'ai appris, ça fait... C'est un petit peu, il s'est chauffé, d'accord? Alors est-ce que lui aussi il reçoit des... Talmud Lomar, Ve'aneva Tzedek. Non, il faut qu'il soit humble. Ve'im Osinken, et celui qui étudie la Torah de cette manière-là, Zoché, les Torah, il est méritant qu'on lui donne la Torah, Shenitna Beyamin, car la Torah, elle a été donnée dans la main droite. C'est quoi la main droite, on a dit? Le Lishma, c'est le Lishma. Donc il est Zoché d'étudier une Torah Lishma. Sheneemar Ve'toratra Noraot Yeminecha. Ok, ça c'est Rabbi Elazar. Rav Nachman bar Yitzhak. Amar, Zochin et Dvarim Arbe, celui qui étudie, il est méritant de recevoir beaucoup de choses. Shenemar bi'imina shel Torah. De Amar Rav bar Rav Shila, ve'amrele Amar Rav Yosef bar Chama, Amar Rav Sheshet, Maï dirtiv, c'est quoi qu'il y a écrit? Orech yamim be'yemina, bismola osher vechavod. Écoutez bien parce que c'est là, ça répond à tout le monde là, c'est tout ce que vous avez posé David. Tout le monde, écoutez bien. Il y a écrit dans Michelet, Orech Yamim, la longévité c'est dans la droite. L'argent et les honneurs c'est dans la gauche. Orech Yamim Biyemina, Bismola Osher Bechavod. La Gemara pose une question. Et là, Biyemina Orech Yamim, Ikar, Osher Bechavod, Ikar. Quand un homme qui a la longévité, il n'a pas la richesse et l'honneur. La richesse et l'honneur, elle est que dans le côté gauche. Ça veut dire quoi cette question? Quoi? Celui qui étudie la Torah Lishma, après tout ce qu'on vient d'étudier dans la Gemara. Alors un homme qui étudie la Torah Lishma, il n'a pas lui le Osher Vechavod? On a dit tout en haut, on a dit les Zoché, les Dvarim Arbe, la Tzlacha, la Gdoula. Et là tu es en train de me dire que la longévité, elle est que dans la droite, et la gauche, elle est que dans la richesse. Alors quoi? Celui qui étudie Torah Lishma, il n'a pas de Osher Vechavod? Osher Vechavod, c'est l'autre. Non, Osher Vechavod. C'est Lishma. Non, Osher Vechavod, c'est lo Lishma, c'est Smola. C'est pas Parnassa. Parnassa, c'est pareil, c'est la même chose. Parnassa, Osher Vechavod, Smola. Orech Yamim, Yemina. Donc un homme qui étudie la Torah Lishma, lui, il n'est pas Zoché de Osher Vechavod. Ok, les... C'est normal. Pourquoi? Ce qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait lui, il veut étudier la Torah. C'est pour pas justement le charme de Gabon, alors il reçoit ce qu'il voulait. Alors non, il n'est pas obligé de ne pas vouloir. Lui, il se dit, moi je fais pas de compte. Moi j'étudie la Torah, les Shem Shamaim. Après ce qu'il y a, il y a. Mais la Gemara, elle pose une question, elle dit, je comprends pas dans la normalité. Il est privé de ça, lui. Il est désintéressé. Quand il étudie sans intérêt, lui. Non, la question, elle est, comment ça se fait, par rapport à ce qu'on a dit tout en haut, qu'un homme qui étudie la Torah, l'Ishma, il est zoré de beaucoup de choses. Et là, on lui dit, là, la Torah, elle vient et te dit, non, c'est où tu choisis la Torah, ou tu choisis la richesse. Voilà. La définition de l'Ishma, c'est sans intérêt. Pour la mitzvah, c'est avec intérêt. Pour Hachem. Non, c'est l'intérêt d'Hachem. T'as compris? Même le Gan Eden, ça ne doit pas être un intérêt. Que pour Hachem. Faire plaisir à Hachem. Voilà. Ou alors faire teshuva. Ou alors se rapprocher d'Hachem. C'est pas un intérêt. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Tu vas rien gagner. Pour le Gan Eden, ça marche pas. Pour le Gan Eden, c'est un petit niveau. On va dire entre les deux. Mais toi, ton but, c'est d'étudier la Torah pour le monde futur. C'est-à-dire pour la vie éternelle. Pour avoir une meilleure vie future. Éternelle, exactement. À la fin de tout. C'est pas... Non, ça c'est un intérêt que Dieu il veut que tu as. Okay. C'est parce que c'est ta vraie vie. Là, on est rien que de passage. C'est le seul intérêt qu'il y a dans ce monde. C'est le seul intérêt qu'il y a dans ce monde, exactement, qu'il est pur et saint. Ça veut dire... Si c'est juste pour être Kovei Tim la Torah. Ça veut dire quoi Kovei Tim la Torah? Une demi-heure par jour. Mais pourquoi? Parce que Hachem il veut comme ça. Ah bah ça alors voilà. Mais si c'est Kovei Tim la Torah parce qu'il y a un rave qui t'a dit si tu es Kovei Tim la Torah, tu auras une parnassa et un shlom bayit,
T'es plus dans le concept. Ça, on a dû nous le dire, mais c'est pas forcément pour ça qu'on veut. Non, non, il faut que tu sois la distinction. vrai avec Hachem. C'est quand Taran, il dit le contraire. Quoi? Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit que le machal, deux amis, un il faisait pas des avéros, l'autre il faisait des avéros. Là-bas, on parle de quelqu'un qui oublie. L'autre il a fixé. On parle de quelqu'un qui oublie. Oui, un il a oublié, l'autre il a fixé. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il a fixé la Torah. Eh ben, Kaniré, qui est le Tanakh qui lui a donné, il a été les chercher dans la petite fille et il lui a donné. Non, mais c'est pourquoi il fait. Mais je sais pas là-bas. Tu es en train de superposer les. non, tu vois bien que d'étudier, comme il dit Rabbeinu, c'est un chizou qui donne ses comptables. Donc ça me donne le chizou d'étudier. C'est un mot renforcé parce que de cette histoire-là, le mec il gagne sa parnassa. Donc je le fais parce que Rabbeinu me dit quand même, tu vas gagner la parnassa, mon fils. Nachon ou Nachon? Peut-être, je sais pas. Ça attire plus. Non, tu veux dire que c'est à méditer. À prier. Ça dépend comment tu vois. En tout cas, mes amis, juste pour conclure ce qu'on est en train d'étudier, c'est que quand un homme il étudie la Torah, quelque part ici, Rav Shechet, ce qu'il est en train de nous dire, Rav Nachman, c'est qui a dit? C'est Rav Shechet. Ce qu'il dit Rav Shechet, c'est, il te dit en fait, je vais le dire dans mes mots à moi, quand tu étudies la Torah, ne t'attends pas à en tirer de l'argent, parce qu'il n'y a pas. C'est où tu choisis une vie de Torah, ou tu choisis une vie de Osher Vekavod. Ça c'est la Havamina, hein, c'est au début. Attends, la Gemara elle vient et dit comment c'est possible? Comment un homme qui étudie la Torah, il n'a pas aussi Osher Vekavod? Comment c'est possible ça? Alors, cette question-là, mes amis, c'est énorme. C'est une question. Vous savez, Rabbeinu, il va faire un travail. C'est un truc de fou. Il dit, cette question, c'est quoi? À l'envers. C'est ça le Lolishma. Cette question. Déjà de te poser la question. Pourquoi? T'es déjà dedans. Parce que c'est ta réaction que tu as eue. C'est-à-dire, moi, si j'étudie l'Ishma, je ne me pose pas de questions. J'étudie Torah. Mais quand la Gemara elle a posé la question, quoi? Celui qui étudie la Torah, il n'aura pas de parnassa? C'est ça le non-ishma. Il est en train de dire, Et tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, vous voulez voir la preuve? Regardez comment le non-ishma il te donne de la parnassa. Vous savez c'est quoi la réponse de la Gemara? C'est à l'envers du pshat. Mais c'est le émet, c'est quoi? Il dit la Gemara, non, t'as pas compris. Celui qui étudie à droite a plus forte raison qu'il a Osher Vechavod. Kol Sheken, il a Osher Vechavod. Bien sûr qu'il a Osher Vechavod. Ah ben lui, il te dit, je vais vous dire un secret. De base, il n'avait pas Osher Vechavod. Parce que la Gemara a posé cette question de l'Olishma très petit, en disant, mais quoi, il n'y a pas de parnassa? La Gemara, elle dit, si, Kol Sheken. Ce qu'on a dit à droite et à gauche, c'est qu'à droite, c'est sûr qu'il y a et la longévité, et Osher Vechavod. Celui qui étudie Torah l'Olishma, qu'il est dans la gauche, lui, il n'aura pas la longévité. Il aura juste Osher Vechavod. Il dira, ben nous, regardez, le petit l'Olishma, c'est ça qui donne la parnassa, parce que maintenant que la Gemara, elle a donné ça, maintenant c'est devenu que Orer, Yamim, Beyemina, c'est quoi Yemina? C'est Orer, Yamim et Osher Vechavod. Et ce mot-là, c'est que Osher Vechavod. Qui a posé la question? Bar Shechet. Non, c'est la Gemara. La Gemara elle-même, les Chachamim, vous avez dit la Gemara. Donc la Gemara, elle a fait le Lolishma. Donc ça y est, ils nous ont développé. Alors dès qu'il a fait le Lolishma, tac, la Gemara elle dit, bah, tu sais quoi? C'est un Kol Sheken. C'est quoi Kol Sheken? Si tout à l'heure c'était que de la Orech Yamim, moi je te dis, s'il y a Orech Yamim dedans, il y a aussi Osher Vechavod. Donc là, maintenant, la Gemara a décrété, quelque part, même ce que Rav Shechet, il n'a pas dit de départ. Ils ont ouvert. T'imagines quel chokhma que c'est ça? Et avant ça, c'était pas ouvert. Avant ça, c'était pas ouvert. Avant ça, quand tu étudies la Torah, il n'y a pas de Osher Vechavod. Mais maintenant que la Gemara, hein? Avant ça, il n'y avait pas. Non! Non! Toute sa vie, il étudiait et il n'avait rien. Quand un homme il étudie la Torah, il doit savoir qu'il est 100% dans la Torah et qu'il doit dire au revoir au matériel. Ouais. Là maintenant la Gemara elle a fait en sorte
que même celui qui étudie Torah Lishma, il est zoché de Orech Yamim et Osher Vechavod. Sauf les Kaima Bosher, etc. Leika, et là, la Gemara, elle donne donc une réponse. La Maïminim ba Orech Yamim Ika, Vekol Sheken Osher Vechavod. La Smaïlim ba Osher Vechavod Ika, Orech Yamim Leika. On a compris la Gemara, mes amis? Maintenant, on va ouvrir le parparot les Chorma. Préparez-vous, mes amis. Mamash. Dans la page 70. Parparot les Chorma. Là, on va avoir le mérite d'entendre une question que Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, a posée à Rabbeinu lui-même. Et que lui-même, il a répondu à cette réponse-là. Lui-même. Vous vous rappelez qu'il y a une phrase, mes amis, qu'un jour Rabbeinu, il a dit, ça serait bien que vous faites des chidushim dans ma Torah. Un jour Rabbeinu, il a dit ça. Et il a dit, ne croyez pas, c'est facile d'être mechadesh. Il suffit juste d'avoir une question et d'essayer de répondre. Et il a dit ça à qui? À son Rav. Rabbeinu, il avait toujours son Rav à côté. Le Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Alors il a dit à son Rav, il a dit, tu sais, étudie ma Torah et des chidushim. C'est important qu'il y ait des chidushim. Son Rav qui était aussi son élève. C'était son Rav qui était son élève. Ouais. Parce que Rabbeinu, il voulait être simple. Rabbeinu, il aimait la simplicité. Donc Rabbeinu, il a dit, en général, un juif, il a toujours son Rav. Moi aussi, je veux avoir mon Rav. Son Rav d'Alaha. C'était son élève. Et en vérité, c'était son élève. Même lui, il savait que c'était son élève. Mais c'était Rebaran de Rouv. C'était le Rav. Et là où Rabbeinu, il allait, il était avec lui. Il y avait le Rav. Alors Rabbeinu, un jour, il a dit à Rabbi Aaron, il a dit, tu sais, Rabbi Aaron, ça serait bien si tu étudies un peu le Likutei Moharan et tu essayes de découvrir des Chidushei Torah. Il a dit, mais comment on fait? Il dit, c'est pas compliqué. Quand tu lis quelque chose et tu comprends pas, c'est une question. Quand tu essayes de te casser la tête un peu, de regarder autour et de trouver, c'est un chidouche de Torah, ça suffit. Et alors Rabbi Aaron, il a eu d'un coup une envie énorme de faire un chidouche. Et qu'est-ce qu'il a pris comme Torah? Notre Torah, nous. Torah Yudbet. Et là, on va découvrir la question et la réponse qu'il avait. Mamash, c'est dans le Inyan. Dans ce Inyan la Mamash. Alors regardez dans la Hot Gimel, en bas. Sham b'ma'amar teila le David anal. Hot Gimel, ki kol ha'olam mekablim parnasatam mismola. C'est ce qu'on vient d'étudier. Le monde en entier reçoit la parnassa d'où? De Smola. C'est-à-dire du côté gauche. C'est quoi le côté gauche? C'est le Lolishma. D'accord? Kemoshe katuv bismola osher vechavod. Ou bishvil ze nafal vechule. Leshgia daka kechut asera. C'est pour cela que le tzaddik il doit tomber dans une petite faute, petite comme un cheveu. Les bechinat smola. Kedesha le désir yekabel shefa ou parnassa laolam pour qu'il puisse après donner la parnassa au monde. Kemoshe katuv bismola osher vechavod bechule. Akushia bazeh meforsemet. Il y a une question qui saute trop aux yeux. Qui alors Amrou, Rabotenu Zichronam, Livracha, les Chachamim nous ont déjà enseigné dans l'Agma qu'on vient d'étudier maintenant. Quoi? Amar Rav Sheshet, Maïdichtiv, c'est quoi qu'il y a écrit? Orech Yamim Bimina ou Bismona Osher Vechavod. Ela Bimina, Orech Yamim, Ika, Osher Vechavod. Leika, comment ça se fait qu'un homme qui étudie la Torah Lishma, il n'a pas de Parnassa, et un homme qui étudie le Lishma, lui, il a de la Parnassa? Piresh Rashi Betmia, s'il faut lire ça avec un étonnement. Qui va de Ika Orech Yamim, Kol Sheken Osher Vechavod. Et là, la Maïminim Ba Orech Yamim, Ika, Kol Sheken Osher Vechavod. Nimtsa. Conclusion, il dit. Reme voir me dit vrai Razal, c'est écrit chez les Chachamim. Chez Gam Beyemina, Kol Sheken de Ika Osher Vechavod. D'après ce que la Gemara donne comme réponse, c'est que dans le Yemina, c'est-à-dire celui qui étudie la Torah dans la droite, alors à plus forte raison qu'il a lui. Il a tout en fait. Il a et Osher Vechavod et Orech Yamim. Nachon? Oui ou non?
Hein? Il n'est pas censé à plus forte savoir raison. au départ. Parce que s'il est dans la droite, alors, et que c'est les Shem Shamaim, c'est sûr qu'il a tout. C'est comme ça que la Gemara dit. Mais même ça, c'est malin. Non, parce qu'il y a marqué dans la Gemara Shabbat. Parce que c'est la Gemara Shabbat qui dit. Mais lui il pose la question pourquoi? Parce que s'il étudie l'Ishma, à plus forte raison qu'il a aussi les bonnes choses de l'autre côté. À plus forte raison, c'est logique. Comme ça, il dit la Gemara. Ok? En fait, c'est sur Thomas un petit peu. C'est? On va dire comme ça, mais. Là, c'est la Gemara, c'est pas Rabbeinu. Et c'est leur chose à eux qui. Oui, Vadaï, c'est de leur niveau à eux, pas de notre niveau à nous. D'accord, la Parnassa, on la reçoit de ceux qui ont étudié l'Olishma. Non, de base, ouais. De base, elle existe. De notre étude de l'Olishma ou des autres? Non, elle est là du concept de l'Olishma. C'est quoi le l'Olishma? C'est quoi le l'Olishma? C'est de l'égoïsme. De l'égoïsme total. C'est de là-bas que ça sort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'argent, elle est où? Chez eux. Dans les banques, dans les... C'est qui ces personnes-là? Des gens qui pensent qu'à eux, qu'à leur ta'avot. C'est pour ça que l'argent, elle est là-bas. Ça s'appelle l'olishma du général. Alors, le tzaddik, il dit, je veux pas que les gens, ils aillent prendre leur argent dans ces endroits-là où ils doivent changer, ils doivent être mauvais. Ouais. Moi, je veux qu'ils restent dans la Kedusha. Donc, moi, je vais aller étudier une Torah toute petite, l'olishma, pour recevoir la parnassa et pour la recevoir pour la donner aux autres de manière plus facile, plus simple, plus belle. Mais là, il y a une grande question. Donc celui qui étudie l'Ishma, oui, il reçoit tout le package. L'autre non. Ouais, mais c'est malin. Parce qu'il fait que dire pareil, ou son étude à lui. Donc ça, c'est pas l'Ishma. Aussi personnel, oui, aussi personnel. C'est aussi personnel. Non. Tu peux pas dire, je vais étudier l'Ishma parce que je sais que je vais aussi recevoir au Cher de Kavod. Ça devient malin. Bah non, c'est pas malin. Si. Bah oui. Parce que, oui, mais quand tu démarres. Il n'y a plus aucun intérêt. Est-ce que ça devient l'Ishma ou pas? C'est la première question. Non, tu comprends. Nahon. Sauf que les gens qui est-ce que ça devient l'Ishma si tu sais que c'est. Ouais, que tu vas aussi recevoir. L'intérêt, c'est les honneurs. L'honneur, c'est un kiff qui est dans ton corps. C'est le Kavod. Tu veux pas. Il pense à quoi? Il faut qu'on sache son droit. Ce qui est marqué dans Michelet ou ce qui est marqué dans la Gemara? C'est-à-dire? Parce que si on va selon la Gemara, alors on va penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Que alors Bevada, celui qui étudie l'Ishma, il a le Cher. Alors c'est quoi ce que tu proposes, toi? La Gemara elle-même, elle te dit pas d'étudier l'Olishma. La Gemara, elle te dit que si tu étudies l'Ishma, tu as aussi au Cher Vechavod. La Gemara, elle te dit pas de pas étudier, elle te dit juste d'étudier l'Ishma. Mais quand elle pose cette question, du coup, elle me fait tomber dans l'erreur de l'Ishma. Elle te fait pas tomber dans l'erreur de l'Ishma. Pourquoi elle te fait tomber dans l'erreur de l'Ishma? Parce qu'on peut se dire, je vais étudier la Torah, bien sûr, j'aurai les deux. Ah, c'est pour cela que Rabbeinu, il vient, il te dit, Ikara Amal Vayegiya, c'est que quand tu arrives dans ces endroits-là, de ne pas tomber dans ça. C'est ça ton travail à toi. C'est là où on rentre dans le Amal à Torah. C'est dans ça. Alors mes amis, maintenant, le Rav de Tchérin, il a une question exceptionnelle. Exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? On a dit tout à l'heure... Oui. Tu dis que le tzaddik, il a pris l'olishma pour que l'argent aille de lui aux autres. Exact. Toute la parnassa du monde, c'est le tzaddik qui la donne. Si elle vient des autres, non, la parnassa, les autres, c'est que tu devras te rabaisser pour la recevoir, tu devras devenir des fois un animal, et des fois tu devras te battre. Si le tzaddik il n'aurait pas prié... Si le tzaddik il rentre pas, alors la parnassa elle devient un calvaire. Tu dois te battre pour ce qui te revient. Ce qui te revient n'est pas sûr que ça va venir chez toi. C'est un combat, c'est un travail, c'est vraiment un lolishma. Il faut que tu te battes sur ton... Le tzaddik qui te dit, moi je vais aller chercher Otra. Moi, juste, tu viens, tu étudies la Torah du tzaddik, t'es attaché, tu verras comment ta parnassa, elle arrivera beaucoup plus facile et sans que tu te battes pour qu'elle arrive vers toi. Comme ça, il dit. Parce que c'est pas de l'olishma dedans. Parce que lui, il est attaché au tzaddik, lui. C'est le tzaddik qui fait le lolishma, pas moi. Oui, du coup, nous, grâce au fait que le tzaddik, il a mis ce cheveu de l'olishma... Alors c'est fini. Dans sa Torah, alors, à ce moment-là, grâce à ça, alors moi, je suis là juste pour encaisser.
La question, elle est, on a dit tout à l'heure que le tzaddik, il doit donc faire un lolishma petit pour avoir bismola, pour recevoir de la parnassa. Il dit, le Rav, Rabbi Aaron, le Rav de Tchirin, il dit, attends. Si la Gemara, elle dit que kol sheken beyemina, c'est-à-dire que dans le yemina, il y a aussi le osher vechavod, donc j'ai pas besoin d'aller à la gauche pour prendre la parnassa. C'est ça. Pourquoi le tzaddik il va... Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi? On est en train de décortiquer quelque chose. Vous n'avez pas compris, les amis. Pourquoi le tzaddik il va faire le... Dans le Likutei Moharan, il y a écrit. Le tzaddik, il doit tomber dans un lolishma. Pourquoi? Pour que lui, dans ce lolishma, il puisse prendre la parnassa pour la donner au monde. Ok? D'où il apprend ça, Rabbeinu? Du pasuk Orech Yamim. Beimina, bismola, shavechavod. Moi, je viens ici et je dis, Rabbeinu, il y a un problème. C'est quoi le problème? Dans l'Agmara, quand on lit l'Agmara, il y a écrit Orech Yamim Beimina, Kol Sheken, Osher Vechavod. C'est-à-dire que dans la droite, il est Osher Vechavod. Alors pourquoi il a besoin de tomber dans un lolishma? Pour ceux qui vont faire lolishma, pour leur donner à eux, à ceux qui vont faire lolishma, pour leur donner à eux aussi de l'argent. Nous, on est d'accord. Eux, ils n'ont pas besoin. Non, mais pas du tout. Lui, il va là-bas pour tirer de là-bas. Mais pas du tout. Rien à voir avec nous. Ceux qui sont dans le smola Osher Vechavod. Pour donner aux autres. Mais si nous, on est à moitié-moitié et une fois on est lishma et pas lishma. Pourquoi le tzaddik, il doit tomber? Hein? Puisque à droite, il y a tout. C'est le fonctionnement qui est comme ça. Nachon. Mais là-bas dans l'Agmara, la Gemara, elle pose une question et elle dit quoi? Ça se peut qu'à droite, il n'y a que la longévité et à gauche que la... Là-bas, la Gemara, elle dit, tu sais quoi? Eh ben non. Dans la droite, il y a tout, même la richesse. T'as pas besoin de la gauche. C'est pas le kavod. Non, même dans la droite, il y a la richesse, la Gemara dit. Et le kavod. Et le kavod. Osher Vechavod. C'est l'Agmara. L'Agmara. C'est pas le vrai kavod. Non, le kavod de la Torah, pas la... Alors, c'est quoi la différence? C'est que dans la droite, il y a la Orech Yamim, la longévité, la vie éternelle. C'est pour ceux qui étudient l'Ishma. Mais ceux qui n'étudient pas l'Ishma, ils ont que Osher Vechavod, ils n'ont pas la longévité. Donc si la richesse, elle est présente, et à droite et à gauche, pourquoi le tzaddik, il doit étudier l'Ishma pour recevoir l'argent? Puisqu'il la retrouve dans le côté droite. Ah, on comprend. Réveillez-vous les amis. J'ai une question, c'est ça, on dit que c'est tzaddik qui donne tout. Nous. Alors, pourquoi tu veux demander au tzaddik? Hein? Il faut demander au tzaddik. Jamais on demande au tzaddik. Alors, c'est grave. On demande à Hachem. Le tzaddik, il a un chaliard d'Hachem. Non, nous on doit s'attacher au tzaddik. Nous on doit étudier, être proche du tzaddik. C'est en fonction de l'attachement, comme ça tu reçois. C'est vrai? C'est comme ça que c'est écrit au début dans la Gemara. Alors non, c'est une question. C'est une question qu'on pose parce qu'au début, de base, c'est comme on a dit tout à l'heure. De base, à la droite, il y a la longévité, à la gauche, il y a la parnassa. C'est ça de base. Après la Gemara, alors maintenant Rabbeinu, il n'a pas rapporté la Gemara après. Alors maintenant, moi je viens et je dis, mais Rabbeinu, il y a une Gemara juste après. Et dans la Gemara juste après, il y a écrit que Bimina, il y a aussi Osher Vechavod. C'est pour le Haman de la Torah, justement. Et donc la question là, c'est pourquoi Rabbeinu il a besoin de tomber dans ce lolishma? Nachon. C'est qui a posé cette question? Rabbi Aaron, le Rav. Waouh, c'est une grosse question. Ouais. C'est une grosse question. Alors, je le lis dedans. ואם כן, למה צריך הצדיק ליפול כחוט השערה לבחינת שמאלה? בשביל להמשיך אושר וכבוד, מאחר שגם בימינה של תורה אושר וכבוד. Même dans le côté droit de la Torah, il y a le Osher Vechavod. S'il y a Osher Vechavod, pourquoi le tzaddik il doit tomber à gauche? Pourquoi vous êtes à gauche? Mais oui. C'est énorme. Pourquoi? Restez. Vous avez dans le côté droit. ושמעתי מפי אדוני אבי זקני ז"ל שהקשה זאת לפני רבנו ז"ל. C'est Rabbi Nachman de Tchirin qui dit, j'ai entendu de mon grand-père. C'était qui le grand-père de Rabbi Nachman de Tchirin? C'est Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Il a dit, moi j'ai entendu de mon grand-père que mon grand-père il a posé cette question à Rabbeinu. Il a assisté à la scène. Ouais.
Vegam Amar Azetirut. Et il a aussi répondu. Verabenu, Vekalsei Rabenu Zal. Et Rabenu, il a, comment on dit, la Shibeh Achoto. Il a élogé. Il a dit waouh, quelle belle question, quelle belle réponse. Et là, il dit, le Rav de Tchirin, Arshacharti. Moi, j'ai oublié la réponse. Mais lui, il a fait comme son grand-père. Il a fait comme son grand-père. Il a une question. Il s'est cassé la tête et il a trouvé une réponse. Donc, il y a un chidouche mamad et on est en train d'étudier en live, les réponses et les questions de Mamash. Ce qui s'est passé il y a 200 ans, c'est un truc de fou. Il avait quoi, dans quel ouais. Velichora nirel ani udati, je pense, moi, à travers ma petite sagesse, chez Atirut, ça me voir bidivre Rabbeinu Zal beodze, que la réponse, elle est dans l'écoute moral. Achakar, bame shekatav, yisaper lo et advarim haele, ou piresh Rashi, shelo ba'ela mitoch ones achiv, veshenatal mimeno mamono. Piresh, oh, alors venez, on essaye de rentrer. Shelo ba leprina azot, shizbol torato mashmaut armumiyut, la raison pour laquelle le tzaddik, il doit descendre à gauche, c'est pour qui? Il dit ici, c'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin, le tzaddik de Osher Vechavod. Il a besoin pour qui? Pour nous. Et nous, on est où, nous? Nous, on est à gauche. Donc, il dit, Rabbeinu, la parnassa de la droite que j'ai à donner, elle n'est pas palpable pour vous. Moi, j'ai besoin de la parnassa des euros, des shekels qui viennent de la gauche. Oui, mais tu l'as dit avant la question. Il faut d'abord poser la question, mettre de côté et faire ressortir la réponse. Tu comprends? Mais attends, ça continue parce que c'est pas que ça. Parce qu'il y a une question sur une réponse, sur une question. Il y a un monde que le Rav de Tchirin, il est en train de bouger les mondes. ושנטל ממנו ממונו כדי בשמאל העושר בכבוד ולכאורה תיבת מתוך אונס אחיו ואינו מבואר כלל אך העניין הוא כי עכשיו בזמן הגלות actuellement il dit le Rav de Tchirin maintenant qu'on est en galoute, on est en exil בזמן התגברות שליטת עשיו et aujourd'hui écoute bien, c'est pas exactement ce que tu as dit parce que c'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? C'est très important. Vous savez qu'il y a les forces du mal. D'où les forces du mal, ils ont une vitalité. Du lac d'Oucha. Que du lac d'Oucha. Les forces du mal ne peuvent pas avoir de la force du mal. Ils ont besoin de la force du bien. Ça s'appelle la Yénika. Et de quoi ils prennent? Elle dit l'agma, minatamtit. Wow. Elle prend du concentré, de l'essence. Parce qu'elle ne peut pas prendre beaucoup. Parce que si elle prend beaucoup, elle nous prend à nous. Alors elle dit, moi j'ai besoin de voler de la Gdoucha, un tchic-tchac. C'est-à-dire si je fais un va-et-vient. Je prends le top et je me barre. Comme ça me tient beaucoup de temps. C'est un braquage. Donc la Sitra Achara, quand elle prend le plus concentré, le plus... Et dit, et vous savez, c'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? La galoute, c'est que la Sitra Achara, elle prend tout le Osher Vekavod de la droite. Hein? Elle peut avoir accès. Nous, on a accès aussi. Oui. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des choses que nous on ne comprend pas, Bechla. C'est dans le ciel. D'accord? Nous on peut juste dire ce qu'il y a écrit. La Sitra, c'est quoi la galoute? Le mot galoute, c'est quoi? Le mot galoute, c'est qu'elle a de la force de prendre notre abondance du côté droit. C'est-à-dire notre parnassa de Yémina. Et c'est pour cela que le tzaddik qui doit aller dans le smola pour nous donner de l'argent. Ah, il va le reprendre et nous le redonner. C'est pour cela. Hein? On n'est jamais dans le côté droit. Si tu es attaché avec le tzaddik, oui. Au pire, on reçoit à droite ou à gauche. Non, on a reçu toujours de la gauche. Non, on reçoit de la gauche. Comme ce qui s'est écrit dans l'Ikouté Moran Bassof. On reçoit de la gauche, pourquoi? Parce que la parnassa de la droite, c'est la Sitra Achara qui la vole. Tant qu'on est en galoute, à nous.
Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la première Torah du Likutei Moharan? Première Torah du Likutei Moharan, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, tout de suite après. Tout de suite après. Qui a chen vachashivut nafal. Car la grâce et l'importance, ils sont tombés chez eux. C'est quoi ça? Ils nous ont pris le Yemina, le Osher Vechavot de Yemina. Elle est où la grandeur? Elle est chez nous la grandeur. La richesse, elle est chez nous, la richesse. Normalement, elle devrait être chez nous. On a vu les rois d'Angleterre et le pape à Rome, tout rempli d'or et d'or. Oh, et nous? C'est nous, ça doit être chez nous, tout ça. Où? Le Beth Amikdash, tout ça, il n'y en a rien. On fait des synagogues en bois. Mais c'est quoi? C'est ça le Osher Vechavot. Où normalement les tzadikim, ils devraient avoir. C'est eux qui donnent la parnasse à tout le monde. C'est eux qui vont aller faire la manche en Amérique, chez les Goïms. Pourquoi? C'est ça la galoute. Le tiroutz de Rabbi Nachman de Tchérim sur son grand-père, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, qui a posé la question à Rabbeinu, c'est quoi? C'est que, oui, le tzaddik, il a besoin d'aller à gauche. Même que lui, il est dans la droite et que dans la droite, il y a de la parnassa. Mais le problème, c'est que la galoute, la sitra achara, elle est yoneket, elle tête du côté droite et elle prend la parnassa du côté droite. Donc c'est pour cela que le tzaddik, il doit aller dans la gauche pour aller prendre là-bas la parnassa. Et comment il va dans la gauche? Il tombe un tout petit peu dans le lishma. Dans le monde matériel. Hein? Il se rabaisse dans la sitra. C'est pas de la sitra, tu vas très très loin. C'est pas de la sitra. C'est du niveau du tzaddik, ça veut dire, c'est par rapport au tzaddik, tu comprends? C'est pour nous. Mais c'est pour nous, mais c'est par rapport au tzaddik. Comment ça se fait que la sitra, elle gagne sur ça par rapport Ah, on ne peut pas oser poser ce genre de questions. On ne comprend pas, c'est spirituel. On ne peut pas comprendre. C'est un cadeau bichlal qu'on nous donne des explications, mais on n'a aucune explication. Ça veut dire. Nous, personnellement, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est les tzadikim qui doivent se battre contre eux. C'est pour cela, nous, on doit se rapprocher des tzadikim parce que c'est eux qui se battent. On dit qu'on ne veut pas se voir comme un rachat. Mais de se battre contre la sitra achara, c'est pas pareil. Un combat contre la sitra achara, c'est un combat tête à tête, c'est spécial. C'est certain que le sitra achara, si nous on serait des tzadikim et qu'on garde nos yeux et qu'on garde notre bouche et qu'on garde le brit, là tu peux peut-être te mettre devant la sitra achara. Mais comme nous on s'est complètement éclaté, alors la sitra achara elle te dit mais t'es complètement éclaté de base, tu veux venir contre moi, tu peux pas. Donc qu'est-ce que je fais moi? Mon travail c'est de me mettre toujours à côté du tzaddik. Toujours d'être proche du tzaddik, parce que c'est lui qui se bat pour moi, c'est lui qui se bat, c'est lui qui fait le travail. Donc mon travail, c'est ça ce qu'on essaye de faire. Comment on est à côté du tzaddik? Comment? Avec les livres. C'est tout. Quand tu as un livre dans ta poche, tu es à côté du tzaddik. Quand tu as un livre dans ta voiture, tu es à côté du tzaddik. Quand tu as un livre à côté de ton lit, tu es à côté du tzaddik. Le livre, il ne faut pas qu'il soit toujours fermé, il faut aussi l'ouvrir de temps en temps. Mais c'est ça, c'est ça d'être proche du tzaddik. C'est que, comme quelqu'un un jour, il m'a dit, moi, je suis peut-être pas un grand, mais tous les jours de ma vie, j'ai prononcé le nom Rabbi Nachman de Breslev. Quelle parole! Quelle parole! Je suis peut-être pas un grand, peut-être j'applique pas ce qu'il faut, mais une chose est sûre, tous les jours de ma vie, j'ai dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai parlé de lui tous les jours de ma vie. Rien que ça, t'es dans la cour des grands, frérot. Même si t'es dans la cour des grands. Quand t'es à côté de lui, c'est lui qui se bat pour toi. C'est pas toi. Quand tu auras le Mashiach, elle va être complètement annulée. Il n'y aura plus rien. Tu seras en bonne santé, grand et fort comme de base on devrait être. Aujourd'hui, on est des handicapés, on est des bras cassés, on est complètement... Donc le manque de parnassa, c'est un cas d'attachement de Vadaï, c'est aussi ça, parce que la racine de tout, elle vient du tzaddik. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit dans l'Likutei Moharan. Là, tu as pris la parnassa en mode but. C'est jamais un but, la parnassa. D'accord? Ne dis pas la manque de parnassa et un manque du tzaddik. Laisse tomber la parnassa. Nous, on doit être proche du tzaddik. Voilà, c'est ça le but. Oublie tout. Donc quand tu es proche du tzaddik, il y a des avantages. Et un des avantages, c'est que le tzaddik, il donne la parnassa. T'as compris? On a des bons exemples. Hein? Il y a des bons exemples. Alors, tout ce qu'on vient d'étudier là, c'est pour donner
un coup de boxe, un coup de poing à tout ce que les gens ils disent, surtout quand on se rapproche, une droite en 2 mots, quand on se rapproche de Rabbeinu, on a des galères et on n'a pas de parnassa et Rabbeinu nous prend tout. Là, c'est toute la souga. Là, on est en train d'étudier toute la souga. C'est tout le contraire. Mais attendez, parce que c'est pas terminé, mes amis. Vous vous posez plein de questions. Là, il y a encore plein d'autres choses. Il va arriver à ça. Mais comme je sais qu'on va pas le lire, je vais te le dire vite fait. Je voudrais bien que vous l'étudiez ça. Le sujet de cette Torah, c'est pas la parnassa elle-même. Non, mais là, on a touché un point qui est... Ouais. Je vais dire un secret. Rabbi Nachman de Tchérin, il parle dans le Dalet et Vav. Et là, dans le Chet, il dévoile un chidouche inimaginable. Et il dit en vérité, écoutez bien. Écoute bien. En vérité, il dit, la Sitra Achara ne peut pas prendre la parnassa du tzaddik dans le Yémina. Il prend la parnassa du Yémina de nous, mais pas du tzaddik. Il ne peut pas prendre du tzaddik. Alors la question, elle revient sur elle-même. Pourquoi il va à la gauche? Et là, le Rav de Tchérin, il répond un monde, il a créé un monde quand il a répondu ça. Le Rav de Tchérin, il dit, le Yémina du tzaddik, c'est un Yémina que la parnassa du tzaddik, elle est tellement grande qu'elle te donne une simcha tellement puissante que tu n'as pas besoin aucune parnassa et que tu es content de l'eau et du pain que tu prends. Il dit Rabbeinu, mais moi, j'ai les pieds sur terre. Je sais que si je donne ça à mes élèves, ils peuvent pas. Alors pour eux, je vais dans le smola pour eux. Je vais me salir pour leur donner de la parnassa comme eux, ils veulent, eux. Moi, j'ai pas besoin. Mes élèves aussi, ils n'ont pas besoin. Rabbi Israël était à la droite, lui. Mais mon problème, c'est que mon Yémina à moi, mon Osher Vechavod à moi, c'est quoi? C'est les pierres qu'on jette, c'est les jeûnes que je jeûne, c'est la Torah de Ratzot que je me brise. Mais vous, si je vous donne ça, vous allez vous effriter. Vous pouvez pas. Vous voulez pas, même si je vous donne, vous voulez pas. Si je te propose, voilà, je te donne que du pain et de l'eau toute ta vie, mais je te promets que jamais de ta vie tu sentiras un manque et tu seras... Même ça, tu dis non. Je veux croquer dans la viande. Je veux croquer de la viande. Je veux croquer. Je veux pas manger que du pain et de l'eau. Alors, Rabbeinu, il dit, eh ben, pour vous, pour les gens qui sont comme vous, je vais aller dans le smola. Et là-bas, je vais sortir l'argent que c'est votre parnassa à vous. Vous imaginez ce chidouche là? Ça, si le monde y serait émet, il faudrait l'imprimer avec des lettres en or, ça. Mamash, vraiment, hein. Un vrai lamdan, s'il lit ça, il pète un câble. Il voit la grandeur de Rabbeinu, comment il est énorme. Tout le parpora de la Chorma avec la Torah, s'il fait ce qu'on a étudié nous, avec la Gemara et tout, s'il voit ça, un vrai lamdan, il dit je deviens Breslev. Tellement c'est puissant, comment il a posé des questions, il a enlevé la Gemara, il a remis, il a re-enlevé, il a reposé, et Bichlal il dit que c'est la question qui ramène à parler ça. Mais oh, jusqu'à où ça va? Jusqu'à où, Rabbeinu, tu vas? Jusqu'à où? Voilà mes amis, notre rêve. Mes amis, si vous pouvez bémet, étudier Gimel, Dalet et Vav, Zain et Chet dans le Parparot de Chorma. Si vous pourrez, c'est vraiment, c'est des gâteaux exceptionnels, c'est des bonbons. Mamash, c'est des bonbons. Force et courage! C'est des nounours. Ouais,